Et bonjour Nadine, bonjour Valérie. Je ris parce qu'on Bonjour. est figé là comme des statues en attendant que ça Ouais, mais démarre. avant, tu vois, il y Et là, avait le décompte. Maintenant, et il là y a il ne le fait plus. plus, donc c'est Non, c'est bizarre fou, hein, alors. quand même. Hein. Ouais. Mais bon. J'attendais, puis j'ai dit tiens, ça m'amusait. Bien. Nadine, donc je vais vous donner la parole pour que vous puissiez parler de votre pourquoi vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Euh, pourquoi? J'ai surtout 2 gros soucis physiques qui me handicapent. Globalement, je vais bien, hein, je suis heureuse, j'ai tout plein de contentement dans ma vie. J'habite dans mon atelier, je fais de la vannerie spirale avec beaucoup de joie, voilà. Et par contre, depuis que j'ai 11 ans, j'ai un problème de jambes sans repos. Et ça, les 2 sessions que j'ai fait avec Diane, 2 sessions avec Carole aussi. J'ai testé plein de choses en fait. Ça n'a jamais bougé cette chose-là. Et ça va en empirant. Et j'ai un petit médicament Mhm. sous-dosé, mais quand même, c'est un médicament depuis 25 ans à peu près, quoi. Qui est un médicament pour le Parkinson, puisque c'est à peu près la même maladie, puisqu'on dit que c'est en fait un défaut de dopamine dans le cerveau. Voilà, donc ça c'est très embêtant et en fait tout le bas du corps c'est très embêtant. Un jour il y a une vingtaine d'années, j'ai eu un problème de globules rouges, un gros déficit de globules rouges parce que j'avais des règles très très abondantes. Je savais pas que c'était, j'en avais jamais parlé, je savais pas que c'était vraiment trop, enfin vraiment je pissais le sang quoi. Et donc j'avais perdu toutes mes globules rouges, donc j'étais en manque de fer et je me suis mise à tituber, en fait à perdre l'accès au sol. Et c'est toujours pareil, j'ai l'impression, enfin voilà, le médecin parlait d'état ébrieux, et c'est vrai que j'ai l'impression des fois d'être comme ça, comme saoul, en fait, et ne pas toucher le sol. Et ça, c'est très désagréable, surtout que bah voilà, je titube et je perds l'équilibre de temps en temps, quoi. D'accord. Et voilà, et depuis quelque temps, j'ai très mal sous un pied, et bon, voilà, le podologue n'a rien pu faire. Ça monte dans la cheville là maintenant, et des fois j'ai des douleurs qui arrivent dans les genoux, dans les hanches, enfin, tout le bas est pas stabilisé ou je sais pas. D'accord. Donc Le ça, c'est bas est très quand embêtant. même touché par les jambes sans repos et cet état ébrieux dont vous parlez. D'accord. Voilà, c'est ça. Et qui remonte à la tête parce que j'ai l'impression d'être dans les vapeurs d'alcool, en fait. D'accord. Alors, pas toujours, mais Par moment, enfin, quoi. oui, non. Que ce soit dedans ou dehors, c'est pareil, en fait. Ouais, Mhm. c'est souvent. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'écran entre les autres. J'ai l'impression d'être comme ne pas pouvoir jamais me réveiller. Quand je suis, enfin, quand je suis dans mon travail à moi, tout va bien. Et quand je suis à l'extérieur ou quand je bouge, c'est l'interface avec l'extérieur, en fait, qui fait comme il y a comme un brouillard. J'ai l'impression D'accord. d'être au clair avec moi, mais d'être dans un brouillard mental vis-à-vis des autres. Voilà. Et sinon, je bois un coup parce que justement, La bouche, c'est c'est le ouais, point j'ai un suivant. problème. Alors ça, c'est très embêtant et c'est très bizarre parce que moi j'ai la bouche sèche. Quand je suis en réunion, je suis obligée de boire parce que je peux plus parler au bout d'un moment. Et même quand je suis toute seule, en fait, au bout d'un moment, j'ai la bouche trop sèche, il faut que je boive. Maintenant, je me mets à écumer, c'est encore pire, ça s'accentue, quoi. Et en fait, c'est arrivé, donc il y a quoi? Bah, c'est toujours dans les mêmes eaux à peu près, il y a à peu près 25 ans, mon fils avait vers 5 ans, oui, c'est ça. Euh, J'habitais donc à 30 bornes d'ici, et mon village est classé village d'artistes. Et maintenant, depuis 10 ans, j'y habite dans ce village-là où c'est arrivé. Donc, je visitais une exposition dans une des 3 galeries, et c'était une exposition sur le thème de l'être. Je trouvais ça très chouette. Voilà, c'était bien ficelé, ça me plaisait beaucoup. Mais dans la pièce à côté, il y avait des enfants qui jouaient à l'ordinateur. Ils jouaient sur un jeu vidéo et il y avait un bruit de fond de mitraillette, de mitrailleuse, je sais pas, un truc, mais c'était insupportable. Alors en plus, j'étais prof et les enfants, ça a toujours été un sujet sensible pour moi. C'est Maintenant, c'est différent parce que j'ai un petit-fils et voilà, tout va bien maintenant avec les enfants, beaucoup plus. Mais à l'époque, j'étais très agressive envers les enfants. Et que ces enfants-là me pourrissent mon expo, enfin, voilà, il y a une colère qui est montée, quoi, en fait, quelque chose d'insupportable. Bon, je suis sortie de l'expo et pile poil, je suis tombée sur la directrice des 3 galeries.
et donc que je connaissais bien, et donc mais sans colère, sans vouloir l'agresser, j'ai commencé à lui dire que c'était pas admissible ça, que dans une expo comme ça, voilà. Et, euh, et au moment où je commençais mes premiers mots, ma bouche s'est asséchée direct. Mais direct, j'avais jamais connu ça, hein. Et je la voyais faire ça en face de moi, qui compatissait, quoi. Et depuis, ça, c'est toujours là. D'accord. Et c'est C'est là vraiment même, ces symptômes qui apparaissent d'un coup comme ça. ouais, voilà. Alors, il y a eu enfin, des suppositions pour Carole, il y avait des enfants dans les terres qui m'ont sauté dessus, et à ce moment-là, ils ont ouvert une porte. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, et j'aimerais bien surtout me retrouver mon état normal, quoi, parce qu'en fait, je bois tout le temps, donc j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes, enfin, c'est Oui, ben, bien sûr. Hmm. une corvée, quoi. C'est pas trop confortable, effectivement. Non. Alors, par rapport au premier point, le fait que le bas se délite, j'ai un prolapsus aussi, ça qui est très embêtant. Je sais pas si on peut revoir ça. Donc, je sais pas, j'étais voir une ostéo qui me dit c'est un peu trop vieux maintenant, le gynéco pareil, enfin voilà. Et D'accord. ça fait Ok. partie de, en fait, voilà, du souci de en dessous de la ceinture, tout fout le camp, on va dire quoi. Enfin, ça s'affaiblit, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, Donc, depuis mars, vous parlez d'une fatigue. ouais, c'est ça. Bah oui, très drôle. Ouais, depuis début mars, c'est comme si j'étais devenue vieille d'un coup en fait. Et D'accord. c'est très étrange parce que je dis que c'est une fatigue parce que en fait c'est plutôt un poids. Parce que je vois que quand je me force à aller jardiner, je peux passer 2 heures jardiner, je reviens, je suis pas plus fatiguée que quand je suis sortie, quoi. Donc c'est plutôt un truc qui me tire vers le bas. Mais mon compagnon est pareil depuis début mars, il est très fatigué. Et étrangement, suite à cette éclipse dont on a beaucoup parlé, Mhm. là, en fait, c'était le 18. Et moi, le 19, mais j'ai eu une patate d'enfer le 19. Et j'ai pensé que ça y est, c'était revenu. Mais non, en fait, c'est la fatigue moindre quand même, et elle est toujours là, en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Et sinon, j'ai imprimé pour vous donner un garde-fou, là. Euh, Ah ouais, le coup de l'obsolescence programmée. Ça, ça me tartouille depuis un long moment. Est-ce qu'on est obligé de vieillir comme ça? Ça fait un an que ça, que ça pendouille, voilà. Et ça me désespère parce que à l'intérieur, je me sens pas vieille, quoi. Mhm. Est-ce On va voir ça. On va voir ça. ouais, C'est toujours alors, intéressant. bah, en fait, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. On peut arrêter cette déliquescence-là, tous. Ça, me- Déjà, ça se fait individuellement, en oui, oui, fonction, bien bien sûr, sûr, bien sûr. de plein de facteurs. Mais on va voir ça. Ah, super. Et vous parlez donc aussi de phobie, de prendre la route. Ouais, en fait, je me sens terriblement en danger et pourtant, j'en ai besoin, donc c'est facteur de je me sens en insécurité, en fait, ouais, là, maintenant, ça va. En fait, je vis sur un terrain qui est assez grand, donc je me promène beaucoup dans mon terrain. Je pars du côté des champs quand je vais me promener, je vais jamais du côté du village. En fait, donc je suis plus apaisée maintenant parce que j'ai trouvé des béquilles, on va dire. Mais sortir de chez moi et rencontrer le monde, et pourtant j'adore ça. Enfin, moi je suis Gémeaux aussi, j'ai absolument besoin de ma solitude entièrement, parce que je vis toute seule dans mon atelier. Enfin, c'est une grande longère, c'est vraiment mon terrain de jeu, quoi. J'ai des ateliers partout, dans le jardin aussi, et j'ai besoin aussi de faire des salons et des expos et de voir du monde. Mais quand je sors, le moment de sortir est toujours un moment d'épreuve. Ok. Et donc, du coup, j'ai des choses à faire avec des personnes en Ardèche, là, au mois d'août, et déjà, j'ai la trouille. De penser que je vais prendre ma voiture, d'avoir 7 heures de route, ça, je peux pas. Je vais être obligée de faire des escales, de prévoir l'hôtel, tout ça. Enfin, voilà. Et c'est dommage que ça m'entrave vraiment beaucoup, que ça. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Ok. Est-ce que oui, tous les points, je les ai sous les yeux de toute façon. Oui. Nadine, ne vous inquiétez pas. Je passerai tout en revue. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Ah bah alors,
J'ai un dragon avec moi. Mhm. Alors, je voudrais avoir un éclairage intelligent là-dessus parce que, en fait, il est arrivé pendant que je passais mon 4e degré Reiki, il y D'accord. a une dizaine d'années. Oui. J'ai senti le jasmin pendant toute l'initiation et à la fin, celle qui me faisait l'initiation me dit: Mhm. «Oh, je vois un dragon vert» et de fait, oui, je l'ai vu se poser et depuis, il est là. Il s'appelle Vétiver et il se comporte comme un petit chien. Ok. Mais je le vois, hein, il suffit que je pense à lui et hop, je vois dans quelle posture il est. Voilà, alors je me demande si c'est pas si je me construis pas un truc, voilà. D'accord. Et Intéressant. puis, comment? Intéressant, je dis. Je sais pas. Enfin oui, moi, je suis très contente de l'avoir. Après, c'est étrange comme truc, ouais. Mais bon, je sais que dans les terres, il y a plein de choses, donc peut-être, hein. Et oui, et quand j'ai fait un soin donc avec cette personne-là qui habite dans l'Ardèche et pendant le soin, j'ai revu ma mère, qui venait de décéder il y a un jour ou 2 en fait. Et j'ai vu une bestiole, mais type menthe religieuse quoi, un insecte, très filiforme avec des grandes patouilles comme ça, sortir par son dos, maman. Et maman, elle avait des visions, enfin elle avait l'impression toujours que ses jambes étaient cassées, enfin que pas du tout quoi, enfin elle était torturée par des trucs qui étaient pas réels. Et donc cette bestiole-là était peut-être, aux manettes quoi en fait, c'est ça que je me dis. Voilà donc Ok. Donc à vérifier. c'est ça, et voilà. Et puis, voilà, mon dernier point, c'est j'ai toujours rêvé de parler avec les plantes, d'être en communion avec et bah, il me manque quelque chose, j'arrive pas à ouvrir la porte. Donc peut-être D'accord. qu'il y a quelque chose qui serait simple à mettre en évidence, je sais pas. On va voir. On va voir ça. Prête, Nadine? Pardon? Est-ce que vous êtes prête? Oui. C'est bon? Vous ne voulez plus rien rajouter? C'est OK? Non, c'est bon, OK. merci. Alors par contre, là, je vais vous demander, Nadine, de couper le micro. Alors, le micro, c'est C'est lequel donc de la votre pastille la plus à gauche, en fait, ouais, c'est une espèce de roseau en sur une dessous, coupe. en forme de il y a un micro qui est dessiné, voilà. Impeccable. Vous m'entendez bien? Alors on y va. Valérie, Oui. donc tu respires profondément à plusieurs reprises en soufflant comme tu le fais. Plusieurs grandes respirations. Et si tu es déjà en contact avec Nadine, tu me le dis. Je suis pas en contact direct, mais j'ai une sensation malaisante, tu vois, quand même, depuis le début. À quel niveau de ton corps, C'est s'il y a? plutôt la poitrine, comme une espèce d'oppression. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est en effet problème au niveau du système neuronal, en tout cas. Oui. Il y a quelque chose vraiment qui est très physique hein, par rapport à cette problématique. Tu vois, je me rappelais plus déjà de ce qu'elle a parlé au départ, mais en tout cas, je me rappelle que j'ai eu l'information que c'était d'ordre physique. Ben, il y a les jambes sans Les jambes sans repos, repos, voilà, c'est ça. voilà. Ouais. Et puis le fait de ne pas avoir la sensation de toucher terre, tu sais, ça touche les jambes, les pieds, le Ouais, bas c'est du ça. corps. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je sais aussi qu'il y a un problème au niveau du chakra bas, ça, du chakra racine. Oui. Il y a une problématique parce que je l'ai ressenti très, très fortement. Et Ok. c'est très en lien aussi avec son problème de. C'est un collapsus qu'elle a, c'est ça? Prolapsus, c'est ça. Prolapsus. Donc c'est très en lien avec ça. Et puis, ah oui, la bouche sèche aussi, c'est rigolo Oui. parce que je me suis servi un verre d'eau parce que j'avais la bouche pâteuse. Et je me suis dit: «C'est bizarre, quoi» et elle en a parlé juste après. Donc ça, je l'avais bien capté aussi cette information-là, mais j'ai pas de plus d'informations par rapport à ça, par contre. D'accord. On verra plus tard. Si, il y a eu quelque chose du style, il y a des éliminations à faire, mémorielles, voilà. Mémoire, d'accord. Ouais. Très bien.
Donc, mais j'ai vraiment cette, je sens qu'au niveau, il y a des glandes, on pourrait voir comme endocrines, exocrines, je sais pas trop, mais il y a quelque chose à ce niveau-là aussi. Parce que je Mhm. sens, là, au niveau de la La gorge? gorge, ouais, je sens quelque chose. Puis je sens, mais vraiment un poids sur la poitrine, mais c'est hallucinant, quoi. C'est fort, c'est important en tout cas. Oui. Ok. Et Bien. j'entends vraiment malaisance, tu vois, il y a quelque chose de malaisant là-dedans, en tout cas. Ouais. Mhm. Ben oui. Donc on va aller voir tout ça de plus près. J'entends que c'est insinueux aussi, vraiment, ouais. Insinueux, insidieux, ça veut dire. Insin- ins- Insinueux, ça veut dire quoi, c'est- ce que je ressens, c'est que ça se faufile, tu sais, comme si Oui, ça c'est se. pareil, ça. Ouais, c'est la C'est même la même chose, ouais. chose en Ouais. fait. C'est la même chose. Insinueux et insidieux. Mm, mm, mm. D'accord. Ok. Mais par contre, il y a quelque chose qui bloque quant à la possibilité de rentrer en contact avec elle directement, tu vois, je le sens. Ah, Il y a comme sur mon écran là, il y a comme quelque chose, il y a comme un rideau, un blackout, on peut le voir aussi comme ça. Mais je sens que c'est quelque chose qui est pesant, en tout cas, qui est mécanique, tu vois. C'est pas quelque chose qui est mhm. naturel. Voilà, je sens que c'est quelque chose qui est assez mécanique. Ouais. D'accord. Donc on pourrait voir ça plutôt peut-être comme de la technologie Quelque chose qui empêche, aussi. de toute Ouais, façon. quelque chose qui empêche en tout cas, Mhm. oui. Bien. Ouais. Alors, c'est simple, tu vas aller voir sa partie physique directement. Déconnecte-toi de cette ambiance pour aller en trouver Ouais, une parce que autre. franchement, c'est pas agréable, mais bon, voilà, après je me dis, c'est aussi comme ça. Il faut que je passe au-dessus de ça, en fait. C'est ça. Ok, donc là, je prends juste 2 minutes pour moi, pour passer au-dessus de tout ça. Tu montes donc Je monte en vibration pour ça. survoler tout ça, pour pas me faire impacter. Ok. Exactement. Donc là, je vais avec sa partie physique. Donc là, je suis juste au-dessus d'elle. Voilà. C'est Je bon vois, vibratoirement, Valérie? C'est ouais, OK? moi, c'est Bien. bon, pour moi, c'est OK. Je vois au-dessus d'elle comme une espèce de coupole euh, qui, euh, qui a une circonférence de, allez, on va dire peut-être, je sais pas combien, mais le rayon, c'est à peu près 1 mètre. Voilà, à peu près, hein, c'est l'idée. Ouais. D'accord. Une coupole. Ouais, une coupole. Comme si elle était sous une coupole, en tout cas. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que ça... Quelle est la conséquence, en fait, pour sa partie physique? Cette coupole, elle se Euh, trouve sur un plan subtil, de toute façon. Éthérique, en fait. Éthérique, voilà. Donc C'est pas ça... sur les plans au-dessus, tu vois, c'est Mhm. pas ni astral, corps astral ou C'est corps très près du mental. corps physique, en C'est fait. vraiment proche du corps physique. Il y a comme quelque chose qui serait isolant, on pourrait le voir aussi comme ça dans une certaine Hmm. mesure, hein, qui empêche en tout cas un certain phénomène d'échange d'énergie aussi, d'où stagnation d'énergie aussi dans son propre corps physique. D'accord. C'est aussi très en lien avec tout ce qui est chakra, c'est ce que je capte là, vraiment. D'accord. Mais cette coupole, c'est comme quelque chose dans lequel elle serait venue avec dans cette incarnation. D'accord. Ouais. Parce que là, je fais des bons, plusieurs bons sur la ligne de temps, Et tu la euh, vois. et je la vois toujours, toujours et encore. Donc, ouais. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi j'avais le prénom Dominique aussi qui est venu. Mhm. Je sais pas si ça lui parle ou pas, mais en tout cas, j'avais ce prénom-là qui venait, Dominique. Ok. J'ai pas d'informations pour l'instant Mm, non plus, mm, mm, donc mm. on va prendre compte de tout cela. Donc, par rapport à cette coupole, quand tu peux la toucher? Alors, je me rapproche. Il y a quelque chose de...
comme de très absorbant. Je me sens très mal quand je Alors la touche, tu vois. déconnecte-toi Il y a complètement. quelque chose qui est comme très absorbant en fait dans cette espèce de coupole. Oui, Quand je me suis connectée, tu vois, à ça, quand je l'ai touché, c'est comme si j'étais absorbée moi-même, tu vois. d'accord. C'était particulier. Ouais. On a fait le test. Mm. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu peux contacter, on va vérifier si tu peux contacter Nadine par rapport à sa partie physique, tu faire une triangulation, puisque tu peux toujours pas te connecter à sa partie subtile. Donc, on va Mm. changer d'espace et de temps. Ok. C'est ce qui Sur me sa ligne, venait tout de suite, tu vois. Donc ouais, je repars sur change la ligne de temps. voilà, pars sur sa ligne de temps pour trouver un moment Je la vois enfant. Je la dans vois cette petite. vie. Dans cette vie de Nadine, oui. D'accord. Je la vois enfant, elle est, elle rit quoi. Elle est souriante, elle rit. Est-ce que tu vois la coupole aussi? Je la vois, elle est là. Ouais. Ok. Mais la coupole, elle est vraiment reliée à la partie physique, hein. C'est vraiment l'idée. Parce que c'est vraiment corps éthérique. Donc c'est corps physique. Donc tu vois, si tu regardes la partie Donc physique, tu la là, quand vois, mais je sur le plan vois, subtil, elle n'y est voilà, pas. sur le plan subtil, il y a rien. Ok. Il y a rien de. Mais quand je fais parallèle, corps physique, corps éthérique et corps après astral mental, tout ça, je vois vraiment cette coupole qui fait partie du corps physique éthérique. Ouais. D'accord. Donc sur le plan Elle est là. Elle subtil, est venue avec, de toute façon, même à la naissance, c'est ce que tu as dit. elle l'avait. Ouais. Parce que là, tu vois, j'ai encore l'image. Je la vois à la naissance, elle l'a. Et par contre, il y a une espèce de manque de respiration, tu vois, aussi, quelque chose qui est lourd, tu vois. Je retrouve ce Cette côté lourdeur, lourd. Ouais, ouais. Puis là, pression. je chauffe en plus. Là, j'ai chaud. Moi, quand j'ai chaud, généralement, Parce- c'est qu'il y a beaucoup d'astralité, en fait, C'est ça. aussi. Ouais. Cette chaleur, tu la ressens plus par rapport à la partie physique ou à La la partie tête, non, oui, c'est subtile. plus, Ok. là, c'est plus subtil, du coup, je sens vraiment cette chaleur monter au niveau de la tête. Ok. C'est Donc, euh, c'est tu te comme s'il y déconnectes. avait un Non. flux d'énergie, tu Mhm. sais, comme une compression de son corps inférieur, quoi, de son corps bas, en fait, Mhm. et ça, tout remonte vers la tête. Compression. Ouais, D'accord. tu sais, comme quand il y a un tube de dentifrice, Oui, tu tu compresses sais, en bas et puis il y a c'est le une tube qui dentifrice sert. qui Oui, voilà. monte. Bah, c'est Ok. la même chose, en fait, là. C'est ce que je ressens. Ouais. Ok. Comme un tube de dentifrice. Ouais, du coup, ça crée aussi comme une espèce de sensibilité au niveau de la tête aussi. Mhm. D'accord. Mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui comprime, en effet. Et qui D'accord. fait qu'il y a comme une hypertension au niveau de sa tête. Ouais. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, j'ai vraiment la sensation que je peux communiquer avec elle. Peut-être pas verbalement, directement comme Télépathiquement, ça, un mais canal télépathiquement, c'est sécurisé. compliqué aussi. Mais j'ai vraiment la sensation que je vais pouvoir communiquer avec elle, même s'il y a vraiment ces canaux qui sont pas forcément perceptibles pour le moment, en tout cas. Là, ouais. Si c'est pas télépathique, alors c'est quoi? C'est vibratoire, en fait, tout simplement. Vibratoire. Ok. Ouais. C'est dans la vibration qu'elle émane. C'est comme quelque chose qui me dit c'est OK, tu vois. Il y a quelque chose Bien. qui me dit c'est OK. Ouais. Mhm. Donc, si tu arrives à avoir l'information, c'est ça l'essentiel. Donc, elle a toutes les informations de ce qui se passe, pourquoi tu es là devant elle. C'est une enfant, je rappelle, Mm, mm, sur mm, sa mm. ligne de temps. Oui, On a juste besoin de son accord pour pouvoir continuer, aller vérifier, voir ce oui, qui se c'est passe. OK, c'est OK pour elle. C'est Bien, OK. Mm. c'est parfait. Donc, tu m'as parlé de quelque chose qui la compresse. Oui, il y a vraiment cette idée C'est de quoi? compression tout le bas du corps qui est compressé. Qu'est-ce qui la compresse? C'est comme si elle était compressée dans ses propres corps, tu vois. D'accord. Bizarre, hein, mais je Ok. vois pas de choses mécaniques extérieures, mais je vois Est-ce quelque chose qui compresse. Quoi, j'ai la sensation de compression, en tout cas. Oui. Oui, 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 d'accord. Est-ce que, mis à part la coupole que tu as vue sur le
plan physique. Sur le plan subtil, est-ce que tu vois du matériel, des choses qu'on détecte habituellement quand il y a interférence? Là, je vois rien à ce niveau-là. Ok, bien. Mais je ressens toujours cette compression. Alors, moi, ce que Ce que tu je vas faire, comprends, Valérie, c'est qu'il y a hmm, une grande potentialité, tu vois. oui, Cette potentialité, elle est compressée dans ses corps, hein, tout simplement. Et c'est vraiment cette idée-là de, comme quand il y a des problèmes au niveau du corps physique, tu sais, c'est le cerveau qui est alimenté en premier. C'est un peu l'idée. Et bien là, c'est un peu la même chose. Comme il y a cette compression qui est tellement forte, c'est comme si elle sauvegarde dans une certaine mesure. Elle renvoie toute son énergie vers la tête. d'accord. Alors tout à l'heure, tu as jeté un coup d'œil sur sa ligne de temps pour vérifier que cette coupole était déjà Oui. bien présente. J'aimerais que tu fasses la même chose pour voir si cette compression est aussi présente sur cette ligne de temps ou si elle apparaît juste à un moment précis. Ça apparaît à un moment précis et c'est en relation avec l'émotion, avec une émotion. C'est vraiment ce que je capte. Donc c'est D'accord, comme si à ce moment-là, il y avait une réactivation d'une mémoire dans l'émotion. d'accord. Ça se passe dans quelle vie? Celle-ci ou une autre? Non, c'est celle-ci aussi. D'accord, Et je la vois, elle est vraiment toute petite, hein. C'est comme si, alors c'est bizarre parce qu'il y a il y a comme plusieurs étapes. Il y a une première étape, elle est toute petite, et après il y a d'autres étapes après dans la temporalité. Il y a plusieurs étapes. C'est pour ça que j'ai mis vraiment 2-3 secondes là parce que je voyais qu'il y avait comme des bonds, tu vois, à chaque fois, mais qu'il y avait une réactivation à chaque fois dans ces bonds-là, en tout cas. Oui, et des bons, ce sont des bons émotionnels des bonds qui, temporaux. C'est dans la temporalité, en dans la fait. temporalité Oui, et donc avec des pics émotionnels. Alors, oui, oui, c'est ça. On peut le voir comme ça. Il y a vraiment, on pourrait dire des émotions particulières qui font que il y a une suractivation, tu vois, c'est le mot vraiment que je capte, une suractivation de ça. Et en même temps, il y a quelque chose chez elle qui est assez diffus, tu vois, c'est particulier aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est assez diffus. Il y a comme un manque d'identité aussi de dans une définition. certaine mesure. Oui, oui, oui. Ouais. D'accord, d'accord. Tu vois, là aussi, j'ai la bouche sèche, du coup, je vais boire juste un petit coup. Bien. Alors, on peut dire que le système utilise ses émotions. Oui. En fait, il y a un système qui fait que on la met dans une certaine situation venant pas forcément d'elle, mais venant du monde environnant, qui la met dans des pics Mhm. d'émotions qui font que ça réactive une mémoire, tout simplement. D'accord. Et que là, à partir de là, c'est comme s'il y avait on pourrait voir ça comme une accaparation de, euh, de son espace dans une certaine mesure, oui. Quelque chose qui pénètre son espace, donc C'est pas pénétrant, mais accaparé. c'est vraiment comme si on la prenait dans un étau, tu vois, et comme si on la prenait en otage. Mais D'accord. elle est toujours dans son espace, y a rien qui pénètre Au moment en donc où soi. il y a ce pic émotionnel, Oui. c'est le moment où le système, enfin, on Il y va a quand même il y a comme décortiquer. un décalage, tu vois. À ce D'accord. moment-là, c'est comme Ok. si elle, dans sa vibration première, il y a comme un décalage. C'est comme s'il y avait, j'entends suradaptation, tu vois. Et du coup, il y a comme quelque chose qui se décale et du coup, elle est plus sur sa ligne, Elle est plus elle. alignée. Oui, d'accord. Elle est, parce qu'elle, sa ligne, bah, c'est par contre, c'est cette fréquence-là. Et puis elle se retrouve là. Et puis du coup, ben. Voilà, elle subit à ce moment-là, elle subit les affres ben, de cette temporalité-là qui n'est pas la sienne, dans une certaine Mhm. mesure, tu vois. C'est un peu D'accord. l'idée. Et
j'aimerais que tu regardes, bon, j'imagine que c'est pas simplement le fruit du hasard si ça se passe comme ça, Mmh, parce mmh. que ce décalage et cette accaparation de son espace sert de quelle façon le système en fait? Qu'est-ce qui est visé? Bah, de toute façon, ce qui est visé, c'est, vraiment le fait qu'il y ait pas de possibilité d'extension, dans ces cas-là. Il y a pas possibilité de s'expanser aussi, tu vois? Dans une D'accord. certaine mesure. C'est-à-dire De ne pas que manifester, voilà. elle doit toujours se sentir étriquée, oppressée, dans cette configuration En en décalage. décalage. Ouais, ouais. Hmm, ok, Comme en décalage, il y a toujours des décalages. Il y a entre ce qu'elle, perçoit et ce qui est la réalité, finalement. C'est quoi sa d'accord. réalité physique, en tout cas. Ouais. Mhm. Donc là, le fait que tu puisses communiquer avec elle vibratoirement dans cette vie, c'est pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi juste à ce moment précis. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moment sur sa ligne de temps antérieure où ça serait plus simple? Bah, parce que là, c'est propice, tout C'est simplement. juste proche, C'est ouais, d'accord, ouais, ok. c'est propice, c'est Mais elle a proche. accès Il y à a toute quand même une l'information? oui, 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 il y a Ok. l'accès. C'est pas parce qu'elle est en âge, petite que sa Oui. conscience, elle, est petite, tu vois? C'est Mhm. juste ses corps qui sont immatures. Par contre, la conscience, elle est mature, oui, il y a pas de souci. Je vais Mmh. reposer la question d'une autre façon. Est-ce qu'il y a comment est-ce qu'il y a une raison précise pour que elle te montre ce passage-là dans cette vie-là? Parce que ça lui parle, en fait. C'est quelque D'accord, chose qui lui parle, tout simplement. Parce que, en termes de mémoire, parce que c'est un moment qu'elle se rappelle aussi, elle, tout simplement. d'accord, Ouais. d'accord. Il y a pas de elle aurait pu prendre un autre, temps, quoi, tu vois? Non, Une je autre, voilà, c'est pour ça il je y voulais avait quand pas même. de OK, non, non, c'est parce qu'elle, ça lui parle et qu'elle se rappelle de ce moment-là. Oui. bien. Donc on a déjà quelques informations, mais on va aller encore plus loin. Donc là, Mmh. j'aimerais qu'on aille vraiment avant sa toute première incarnation, Valérie. On va se déplacer avant qu'elle arrive sur Terre dans un corps physique. Ouais, alors c'est bizarre parce que quand, tu vois, je me déplace, je sens que pour elle, ça grince, hein, quand même, hein. Il y a vraiment quelque chose qui grince. Elle a du Ah, mal à revenir en arrière. alors regarde qu'est-ce Dans qui le grince. sens, c'est comme s'il y avait une résistance de C'est elle, revenir en c'est elle arrière. qui produit cette résistance ou bien Ouais, oui. C'est comme si elle voulait pas revenir en arrière, tu vois? Il y a vraiment l'idée. est-ce qu'il y a une ou plusieurs émotions associées à cela? Regarde. Oui, je sens de la tristesse qui est vraiment reliée à ça. Oui et tu vois, je Donc, ressens encore, plus comme si ça la mettait plus en compression, encore et qu'elle orientait toute son énergie vers la tête encore, plus que là où elle était est-ce tout à que l'heure. tu peux détecter un trauma? Ouais, tout de suite, ça me dit oui, tu vois? Ouais Ok. et là, je sens dans toutes ces cellules, ça résonne, tu vois? Quand tu dis trauma, dans toutes ces cellules de son corps, dou 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 dou, ça résonne. Ouais. Bien évidemment. D'accord. Bon, nous on est là quand même pour aller voir ce qui s'est passé. Quelle est l'origine de ce traumatisme? Ah, elle veut pas y Ce, aller parce que tu vois, elle met la tête comme l'autruche là, elle met comme la tête dans le l'autruche. trou Oui, là. ok, ok. Alors, elle n'est pas obligée d'y aller, ni de revivre la même chose, mais nous, on est obligé d'aller voir. Enfin, on est obligé. il- Oui, oui, bien sûr, on est là pour On est ça, là pour ça, bien pour justement évidemment. qu'elle puisse dépasser, puis s'ajuster avec cette mémoire, l'intégrer. Ouais, en fait, c'est parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est reliée à cette C'est mémoire, c'est pour ça. ça Quelle émotion? qu'elle veut pas y aller. Bah, c'est de la tristesse, hein. C'est Ok. vraiment cette tristesse parce que c'est vraiment ce que je comprends que c'est cette charge émotionnelle qui l'empêche finalement d'aller voir. Donc cette Oui. charge émotionnelle, après, C'est cette tristesse qui l'oppresse ouais, mais je ressens, tu et vois, qui là encore, pèse. ça pèse, Hein. hein, ça Bien. pèse. Ouais. Alors, tu vas lui dire qu'elle a la possibilité de faire sortir cette tristesse maintenant. Elle l'a produit, c'est elle qui l'a produite.
Oui, c'est elle qui l'a produite. Elle peut la faire sortir maintenant. L'attraper. C'est rigolo parce qu'elle fait comme un robinet, elle ouvre le robinet. Elle ouvre le Mais robinet. tu sais, elle l'ouvre tout doucement, mais on peut l'ouvrir à fond, il n'y a pas de souci. Elle a besoin de temps, c'est ce qu'elle me dit en fait. C'est pour ça qu'elle l'ouvre pas trop Oui. fort. Ben, quand tu as été traumatisée, tu fais attention Ouais, aussi. C'est ça. ouais, ce qui est compréhensible. Donc elle me dit, allez, on ouvre un peu plus On la ouvre les vannes. vanne. Voilà. Quand elle a évacué complètement cette tristesse. Bah là, je sens que déjà, au niveau structurel, il y a vraiment un changement. Ça commence à être moins pesant, tu vois, au D'accord. niveau de la poitrine. Puis du coup, je sens qu'au niveau de la tête aussi, il y a Ça quelque dégage un chose peu. qui bouge. Mais là, il y a des nausées qui viennent, tu vois. Donc, on vient proche. C'est comme si on se rapprochait au niveau temporalité de cette mémoire Ok. qui est proximale, là. Voilà. Mhm. Elle me D'accord. fait voir la lune tout de suite. C'est ce qu'elle D'accord. me fait voir. Elle me fait voir la lune. Comme par Elle me hasard. fait voir des codes qui sortent de cette lune. Elle me Oui. fait voir, c'est en lien avec sa propre programmation, en fait. Mhm. C'est une identité programmative, elle me dit, d'ailleurs. Elle me dit l'identité programmative lunaire. C'est quand tu arrives dans ce système, tu es comme programmé de fait, quelque part. Et ça émane de la Lune en fait. Ça émane de la Lune, en fait. Tu peux avoir en fait, la programmation lunaire solaire. Il y a programmation lunaire, c'est l'aspect négatif. Programmation solaire, c'est l'aspect positif. Mais c'est quand même la polarité. Mais c'est la polarité puisqu'on arrive dans un système polarisé. Donc vraiment, il y a vraiment ce côté lunaire solaire. Et donc lunaire mémoire, solaire, c'est de la mémoire aussi, mais pas les mêmes mémoires, quelque part. Et D'accord. elle, il y a vraiment ce côté lunaire qui est vraiment assez important, qui, euh, qui crée un choc aussi. Parce que je vois vraiment plein de formes géométriques qui sortent de cette lune et qui interpénètrent les corps que la conscience emprunte, en fait, tout simplement. Et donc là, tu viens comme, tu prends ce corps, la conscience prend ce corps dans ce système et elle vient avec cette programmation-là. Mhm. D'accord. Parce que quelque part, c'est opportun pour elle aussi, pour cette conscience. D'accord. Par contre, il y a, on va dire, il y a comme des sous-structures, des sous-programmes qui sont insinués là-dedans, quoi, qui sont C'est ce dont injectés tu comme parlais injectés. au début, ouais, Ouais, d'insidieux, ouais, d'insinué, ouais, ouais, ouais. d'insinueux. Ouais, c'est ça, c'est comme des sous-programmes en fait. Tu as le programme principal et puis hop, peuvent Ouais. se rajouter d'autres programmes. Mhm. Et les sous-programmes, c'est tout ce qui est fait pour maintenir dans ce système. Parce que la conscience, elle vient dans ce système, elle en repart, voilà. Mais sauf que quand elle vient, il y a ces sous-programmes qui sont indépendants des programmes que la conscience a mis elle-même en place, qui sont là pour retenir dans ce système. Alors, pour traduire autrement, Valérie, ça veut dire que la conscience est consciente donc des programmes principaux, mais pas des Oui, sous-programmes. non, quelque part, c'est comme Oh si ces purée. sous-programmes, elle ne les voyait pas dans une certaine mesure parce qu'ils se fondent, ils se confondent dans les programmes. D'accord. Parce que c'est comme si tu mettais un carré, tu superposais un carré dessus, tu vois. Donc elle, la conscience, pour elle, le carré, c'est sa programmation qu'elle emprunte. Donc il n'y a pas Qu'elle de a souci. choisi Et pour qu'elle a choisi son pour... expérience, voilà, etc. tout simplement. Donc elle ne le voit pas, ça. Elle ne le voit pas. Elle voit pas qu'il y a comme une superposition d'un programme qui n'est pas un programme premier, mais qui est un sous-programme. C'est comme un cheval de Troie, on peut le voir comme ça. Exactement. Ouais. Exactement. Hmm. Et donc ça, tu vois, elle ne le voit pas. Mais par contre, elle le subit. Elle subit tout ça.
dans une D'accord. certaine mesure. Ça, Et c'est un élément. ça, ouais, c'est intéressant. C'est un élément important parce que maintenant, c'est le moment où elle a peut-être choisi, en tout cas celle de Nadine, de voir ses sous-programmes et d'être consciente de cela. Ça remonte à la Ouais. surface. Alors si ça remonte à la surface pour elle, bien évidemment, ça remonte à la surface pour tous ceux qui, qui sont incarnés aussi. Le fait de le savoir. Oui, après, faut le savoir de façon vibratoire. De Exactement. façon intellectuelle, ça résout pas le problème, dans une Non, certaine mesure. non, parce Ouais. que là, le truc, c'est quand même de résoudre le problème. Oui, ouais. Euh, Après, c'est pour ça que c'est individuellement que ça se fait. c'est ça. Vraiment, ouais. Ça peut pas se faire dans le collectif. Par contre, Non. l'information peut circuler et puis Non, chacun fait sa part. parce que le collectif, c'est ce qui porte les sous-programmes. Ah, entre autres, il doit y avoir d'autres. Parce que les religions rentrent dedans, tu vois, il y a tout ça. Il y a tous les religions, tout ce qui est mouvement Les collectif. collectifs, Euh, voilà. tout ce qui est collectif, ça rentre dans ces sous-programmes. Oh purée. À la base, nous ne sommes pas des êtres collectifs. On est des êtres individuels et individués. Sinon, on n'aurait pas un corps, on ne serait pas, euh, comment dire, identifié. En tout cas, on n'aurait pas d'identité. On serait comme Mhm. certains Une... animaux Oui, qui c'est seraient ça. de façon ruche ou des trucs comme ça, et on n'aurait pas de conscience Ça serait une individuée. conscience collective. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment l'idée. C'est en plus ça crée comme quelque chose, une espèce de dichotomie dans une certaine mesure, tu vois aussi. Hein. Ouais. D'accord. Parce que comme c'est pas un programme, c'est un sous-programme. C'est comme si pour arriver à la conscience, eh ben, c'était un peu difficile aussi. Ça reste beaucoup Mhm. dans l'inconscient. On peut le voir comme ça. Oui, Donc ça se déroule sans qu'on le voit, tout simplement. d'accord. Donc, quand on a parlé de la tristesse, quand on a parlé du traumatisme, tu as atterri sur Ouais, sur sur, cette lune, sur tout ça. Ouais. voilà, sur ce que tu as donc décrit. Euh, le traumatisme en lui-même, il est Il vient du fait que c'est comme si elle savait à ce moment-là que il y avait quelque chose qui l'impactait, mais qu'elle était en incapacité de voir ce que c'était, tu vois. C'est un peu l'idée. Euh, d'accord. Donc comme, là, comme tu oui, vois, tu rentres dans un système, puis là, tu te retrouves piégé, et tu es dans un système carcéral, tu sais pas comment sortir, et tu es dedans. oui. Et tu vois, c'est comme un choc de constater ça, mais de pas pouvoir s'en extirper, quoi, tout C'est simplement. comme là, dans la chanson Hotel California, tu rentres, Oui, oui, c'est ça. tu es dans un hôtel, mais après tu peux plus sortir. Ouais. Bon, donc ça se passe, si je comprends bien, avant sa toute première incarnation. C'est-à-dire, Oui, c'est quand elle arrive dans le système, en fait. voilà. Ouais. Où là, ça crée vraiment comme une grande séparation, parce qu'il y a déjà une séparation de fait dans une certaine mesure pour créer une Mhm. dynamique. Alors, il y a la séparation qui crée une dynamique pour la conscience. Le Donc ça, mouvement, voilà, ça, c'est un phénomène complètement normal. Mais par contre, il y a la séparation du style, je me retrouve incarcérée sans avoir la solution, tu vois, sans avoir l'information de cette solution. Et c'est ça qui crée vraiment la tristesse profonde. ah Ouais. oui, D'où quand tu te rends après, compte purée, il y du a plein de choses. niveau, Ah ouais, non, mais il y a plein de vas-y, choses qui découlent de ça. Tu bien vois, par évidemment, exemple, même au niveau des corps, des corps, oui, du couple aussi. La recherche toujours de la moitié de soi. Ça vient les fameuses âmes sœurs, flammes flammes jumelles, jumelles et tout le etc. tralala. Ouais. Ça vient de ce système-là, en fait. Ce sont des sous-programmes en fait. Oui, ce sont des Et il sous-programmes y en qui a sont. plein. Oui, il y en a plein, plein, plein. Donc, c'est vraiment la soupe astrale, là. On peut le voir ça comme ça. Oui. Ok, bien. La Et soupe en à la fait, grimace, tu vois, c'est ce qu'elle dit. soupe, la soupe à la grimace. Ouais. D'accord. Et
Donc, elle arrive avec, on va dire, la conscience d'entrer dans un corps. Je viens faire une expérience. Mm. Mais une fois que je suis là, que j'ai mis les pieds, enfin, c'est pour ainsi dire, Ouais, je me retrouve incarcérée dans en fait. je me Ouais, retrouve c'est ça. incarcérée. Et donc D'accord. là, c'est comme une espèce ouais, dépression, tu vois, on peut le voir comme ça. Cette Une, tristesse, donc, que une tu as, bien sûr. dépression, Mhm. cette tristesse qui revient. Mais quand même, elle a comme un mouvement dans son énergie de Mhm. renvoyer toute l'énergie vers la tête. Et c'est à quel moment que cette coupole s'est mise en place? C'était à ce moment-là ou bien avant? Non, c'est après. La coupole, elle se met en Après? place après. Ouais. Hmm. Ça se met en place après ça. Alors, C'est quelle est comme sa si motivation pour mettre ça en place? Voilà. C'est comme si c'était ces sous-programmes et ce sentiment d'incarcération qui fait qu'il y a cette coupole qui se positionne après. Mais ce qui se positionne au départ, c'est comme si elle était au-dessus des corps les plus importants, donc le corps mental, et puis au fur et à mesure, c'est comme repoussé vers le corps physique. C'est un système de protection qu'elle a mis en place? Non, c'est pas un système de protection. Ok. C'est comme un système d'évolution. On peut le voir comme nos systèmes d'évolution dans notre conscience. C'est-à-dire qu'elle dégage au fur et à mesure ses corps. Mais là, elle n'a pas encore dégagé son corps éthérique et son corps physique, tout D'accord. simplement. Quand tu dis elle dégage ses corps, Ouais. elle les dégage du Elle les système, en fait? purifie. Elle Ouais, les ouais, ouais, c'est purifie? ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est important d'avoir Elle purifie. l'information. Ouais. Mhm. D'accord. Donc, on peut dire que les derniers corps qui restent à purifier sont ce corps éthérique, Corps corps éthérique, corps physique. physique. Oui. Mhm. Ok. Mais en même temps, c'est quand même assez ainsi. Et je vois encore le système qui est vraiment Insidieux. insidieux encore là-dedans parce que c'est en tant que conscience, quand t'as pas, parce que tu perds beaucoup d'énergie quand tu viens dans ce système, tant que tu récupères pas ton énergie, tu as de la difficulté à vraiment à purifier ces corps, tu vois. Et Mhm. tant que tu n'as pas purifié ces corps, bah, tu peux pas être pleinement propriétaire aussi, dans une certaine mesure. Tu es Est-ce- locataire, tu deviens locataire en Oui, mais fait. est-ce qu'il y a aussi un contrat lié à cela? C'est le Bah, contrat quand tu pénètres dans ce système. oui, de fait, bien Hein? sûr, Eh oui. dans le système, quand tu rentres dans le système, Et c'est comme ça, oui. une croyance liée à ce contrat, ça veut dire tu as signé, tu peux pas faire autrement en fait. Bah, après, c'est vrai que c'est dans la temporalité. Donc Mhm, après, tout à fait. t'es pris dans la temporalité. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es pris dans la temporalité? Bah, c'est que tu oublies, tout simplement. Et comme tu oublies, bah, après, bah, c'est voilà, tu es soumis à ce système, dans une Mhm. certaine mesure. Donc ben là, c'est le retour de la mémoire, quoi. Ouais. C'est là qu'elle retrouve sa mémoire. Ce qui... Bah, là, du coup, elle voit vraiment le Le traumatisme processus, le d'origine, oui. traumatisme d'origine. Et c'est pour ça, le traumatisme d'origine, c'est pas notre conscience elle-même dans sa diffraction pour venir dans ses corps qui est traumatique. C'est vraiment les sous-programmes de ce système qui nous traumatisent. Parce qu'à la base, ce sont même la séparation originelle, on peut le voir comme ça, propre séparation, on a la mémoire de ça, mais on n'a pas l'impact traumatique, ce qui est D'accord. différent. Que là, il y a vraiment un impact traumatique. Et pourquoi? Parce que ça crée une diffraction, ça crée une dissociation, et que là, à partir de là, ben, on n'a plus, comment dire, la mémoire ou le souvenir, on va le dire comme ça, le souvenir de devoir réintégrer tous ces corps les uns dans les autres et de les rendre un seul, tu vois. On n'a plus cette vue unitaire et D'accord. unicitaire, tu vois. Oui. Et du Mhm. coup, bah, on se retrouve un petit peu éparpillé, puis bah, c'est un peu le bazar, quoi, tout Comme simplement. c'est... D'accord. Ben, ce traumatisme, on peut dire que tout le monde le subit finalement. Et Oui, puis quelque après, part, oui. chacun Ouais, va ouais. trouver sa solution Ouais.
En fonction, bien sûr, de ce qui se passe individuellement. Ouais. Mais tu vois, dans tout le système, dans ce Mhm. qui est notre système, pas que planétaire, mais aussi de notre univers, il y a vraiment des choses qui sont très communs, en tout cas, à ce que a vécu Nadine dans ce Au système-là. niveau de l'univers local, Oui, oui, l'univers local, oui, je parle de l'univers local. ok. Ah oui, on s'appuie sur un principe, une façon de faire et c'est Mm. fractal, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Mm. ce qui est valable sur Terre, ça peut être valable aussi sur Vénus, par exemple, ou Mars, ou voilà, Tout tout ce qui simplement. compose ce système-là. Ouais. De toute façon, à partir du moment où la Lune, de toute façon, elle est dans ce système, elle influence la Terre, mais pas que la Terre, hein. Mm, Elle mm. influence d'autres Donc, planètes. Et puis cette Lune, on pourrait le voir qu'il y bah, a c'est une d'autres super astres. technologie, hein. C'est une Oui, super technologie, la Lune, quoi. ben, c'est ça. Puis il y a d'autres astres qui s'apparentent à ça, en fait. C'est-à-dire que des lunes, il n'y en a pas que sur Terre, C'est pas ça. avec la Terre, il y en a dans tous les autres systèmes aussi. Alors, est-ce que c'est intéressant tout ça parce que justement, avant qu'on se connecte avec Nadine, on parlait de cette pleine lune du Vésac qui est en Mm. cours là. Oui, oui. C'est un drôle de hasard quand même, tu vois, d'avoir si on peut dire, ces informations aujourd'hui Ouais, dans cette période-là, quoi. ben, c'est insinueux parce qu'on voit, tu vois, tu Aussi, disais, c'est selon la tradition la tibétaine, oui. tradition tibétaine, c'est Jésus qui voit Qui envoie Bouddha, quoi, l'amour et Bouddha qui voilà. envoie la... Enfin, c'est Et ce qui est ça, dit, hein. Moi, je sais ouais, pas oui, plus. oui, non, mais c'est dans la Ok, croyance, en tout cas, de ça, la c'est de l'eau, croyance. ça, c'est très haut astral, en fait. Parce que ça soit haut astral ou bas astral, ils nous couillonnent pareillement, quoi, hein, de À toute tous les façon. niveaux. Donc, À tous les niveaux. Ouais. donc c'est vraiment de dire, quelque part, bah, il y a cet impact. Non, non, et Ça se non, et non. termine. C'est maintenant que ça se termine. Pas sur Bien. moi, quoi. Je ne Oui, donne plus mon consentement pour ça, c'est c'est ça, terminé. c'est ça. Je ne veux plus. Et c'est pour ça que toutes les croyances aussi très New Age, très dans la bienveillance, dans tout ça, bah, c'est chaud parce que on se fait avoir pareillement que si on se faisait violenter, quoi. Parce C'est que de ça. toute façon, ça amènera à un moment donné dans le cycle, dans notre propre cycle lunaire, parce que nous aussi on a un propre cycle lunaire, ça emmènera vers la polarité négative. Il y aura toujours le revers de la pièce, en tout Et cas. il y a toujours, surtout, le maintien dans ce système Oui, complètement, d'incarcération, complètement, puisque complètement. c'est ce qu'on voit chaque fois. Bien. Alors, quand même, c'est important. Ces informations sont super importantes. Donc, maintenant, Nadine y a accès sur sa ligne de temps depuis le début jusqu'à aujourd'hui, dans cette expérience, en fait, d'incarnation. Ouais, elle y a accès. Et puis d'ailleurs, il y a des mouvements d'énergie hein, dans son propre corps. Oui, ça se traduit comment? Est-ce que tu vois un mouvement, elle n'est pas dans l'acceptation, je veux dire. C'est ce que je veux vérifier. Non, non, elle n'est pas dans l'acceptation de ce système-là, dans une Ok, certaine mesure. Au contraire, c'est comme si là, tu vois, il y avait un soupçon de colère qui revenait dans une très certaine bien. mesure. C'est le mouvement Donc c'est dont elle a plutôt besoin. intéressant. Et je le sens au niveau de ces cellules vraiment qui commencent à revibrer un petit peu. Oui. Parce Très bien. qu'on en a marre, quoi. Franchement, on en a marre, de quoi. On se fait avoir en permanence. Face à de telles conditions, de tels abus, bien sûr qu'on en a marre. Après, quelque part, ce que j'entends aussi, c'est que tout n'est pas gagné. C'est pas parce que, bah, par exemple, on fait cette session aujourd'hui que Bien ça y sûr. est, c'est fini jusqu'à la fin de la vie, quoi. Sur Terre, en tout cas. Non, C'est comme une attention de chaque jour, de chaque instant, le maintien de voilà, de pas de cet état, retomber dans des espèces de ce de programme. réflexes, parce qu'il y a le problème, c'est que les sous-programmes entraînent un mouvement, mais un mouvement qui est induit. Et ce mouvement qui est induit, en fait, c'est comme si
on reconnaissait comme quelque chose venant de nous, mais ce n'est pas venant de nous. Et Comme les ça, pensées, en fait. oui, comme les pensées. Comme Donc les pensées. c'est vraiment d'être très observateur ou Mhm. observatrice de tout ce qui se passe en nous et de tout ce qui est réactionnel et de tout ce qui est là, parce que il y a comme ça qu'on peut aussi au quotidien être en mesure de démonter à chaque fois. Parce que ce système, faut pas se leurrer, il va pas s'arrêter là. C'est pas parce que on a fait un truc un jour qu'il va dire oh, bah c'est bon, maintenant je te fous la paix, quoi. Non, C'est pas l'idée, parce en que fait. justement, le système est tellement insidieux qu'il va faire en sorte qu'on oublie. Mm. C'est la perte de mémoire aussi qui est un réel Ouais, problème. c'est ça. Il va mettre les bouchées doubles, au contraire, parce que lui, il va récupérer, il va vouloir récupérer ce qui lui appartient de fait, tu vois. C'est un peu Oui, l'idée. Donc, et là, la conscience, elle lui dit non, non, tu récupères pas ce qui t'appartient de fait parce que maintenant, c'est à moi. C'est à moi. ça c'est le J'ai, positionnement, ouais. voilà, j'ai mis l'énergie dans ce corps. Ce corps, il est à moi. Il devient qui je suis. Donc, en fait, il devient l'émanation de qui je suis. Il devient, euh, il est là pour apporter, dans une certaine mesure, ma propre lumière, dans une certaine mesure. J'apporte ma propre lumière dans ce corps, dans ces corps, donc dans ce monde aussi. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on va se transformer en Jésus ou Bouddha, parce que ça, c'est un duo astral. Mais, mais cette lumière, c'est pour nous, c'est pas pour le monde extérieur, c'est pour nous. Voilà, C'est notre propre éclairage, en fait, de voilà, conscience, tout c'est simplement. ça, exactement. Hmm. Waouh. Donc Donc, là, il y a une meilleure compréhension de ce phénomène par Nadine à cet instant. C'est ce qu'elle me dit là. mhm. Et comme si, tu sais, elle, ça la sonne un peu parce qu'elle dit, oula, c'est comme si je tombais de haut, hein, en fait. Mais quelque part, elle dit, Le je tombe de choc. haut sans tomber de haut, tu vois. Hmm. C'est ce qu'elle me dit. Parce qu'elle dit, je tombe de haut, j'ai vraiment cette sensation-là parce que, ô combien ben, on peut se faire avoir, ça c'est évident, de toute façon, mais tous, hein, après. Et en même temps, c'est comme si, quelque part, elle disait, ben, il y a quelque chose en moi qu'il savait, tu vois. Oui, mais c'est ça. Bien sûr, il y a quelque chose en beaucoup d'humains qui le sait, mais le problème, c'est l'endormissement. Bon, cette perte de mémoire, c'est vrai qu'on est comme Ouais, ouais. un petit peu des zombies quand même, quelque part. Ben, c'est ça, c'est en fait à partir du moment où il y a le ratio entre le corps et la conscience qui va être, on va dire, prédominant pour la conscience, eh ben, le corps, il perd plus la mémoire. Il n'y a plus de perte de mémoire, en Mhm. fait. Ça, c'est intéressant. Il y a une perte de mémoire astrale, il y a une Oui, perte de mémoire de sous-programme, mais il n'y a plus de perte de mémoire de qui on est, de notre origine, en fait. de notre Notre origine. état Oui, d'origine. Ouais. oui. Ben, c'est ça le plus important. Alors, c'est vrai que, ah, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en même temps, ça renvoie à des réflexions que j'entends de personnes qui n'ont pas forcément la maladie d'Alzheimer, mais Mm. qui me disent, ah ben là, moi, je me souviens plus de ça, et puis quelquefois qui recherchent un petit peu. Ça pourrait être significatif par rapport à ce que tu viens de dire, en fait. Oui, complètement. Oui, oui. On n'est pas Il y a- forcément malade, bien que le système tente de faire penser que peut-être tu as un début de maladie, machin comme ça, mais en fait, ouais. c'est autre Alors chose. après, bien sûr qu'il y a des dégénérescences hein, du système, Oui. ça fait partie bah, des sous-programmes, on peut le voir comme ça. Mhm. Mais par contre, On va y revenir, oui. certaines pertes de mémoire, c'est parce qu'en fait, on a éliminé cette mémoire et qu'on n'a plus besoin de cette mémoire parce que les mémoires, en fait, les souvenirs, on peut très bien les vivre sans avoir des ressurgissances de mémoire. Sauf que le système, ils vont nous prendre notre souvenir, on va se souvenir de quelque chose, et eux, ils vont essayer de s'insinuer encore là-dedans et de faire en sorte que, regarde, il y a cette mémoire qui fait que ça réactive quelque chose de très émotionnel C'est ça. dans l'émotivité et qui va encore servir leur soupe, quoi. Donc, D'accord. c'est pour Et ça qu'il vaut c'est mieux oublier, dans une certaine mesure. Oui. Mhm.
Il vaut mieux oublier. Et puis aussi, surtout, comme tu le disais toujours, d'avoir cette vigilance, de dire, bon, ben, ok, il y a ça, parce que nous ramener à des souvenirs, ça se fait très, très souvent, en fait. Des Ouais. pensées qui nous ramènent Oui, à des souvenirs. oui. Bien, après, ils vont se dire, bah ouais, ben, c'est qu'un souvenir, c'est bon, c'est ok, quoi. Voilà, c'est ça, c'est de On tourne dire la et page. alors? Voilà, et Oui, alors? c'est ça, exactement. Et alors, quoi? Voilà, c'est tout. Ce sont des réflexes à acquérir, en fait, C'est ça. aussi. Parce que souvent on se dit: «Ah là là, ben je me souviens de ça». Alors, Hmm. que ce soit dans le négatif ou le Ou le positif, positif, oui, c'est la même c'est ça. chose. C'est, négativement, ça va générer, bah, peut-être de la tristesse, Ou du du bien-être, remords, de la ouais, tout à honte, fait. tout un tas de trucs. Ou alors ça peut être très bien: «Ah qu'est-ce que c'était bien, c'était mieux avant, machin et tout», et c'est du pareil au même, vraiment. C'est de la Ouais, soupe astrale aussi. oui. Bien. Alors, regarde maintenant, avec toutes ces informations, le réajustement pour Nadine. Comment ça se passe? Bah, tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit: «Bah, en fait, quelque part, l'incidence qu'elle a vécue avec ses enfants qui jouaient aux jeux vidéo, tout ça, Oui. alors elle s'est pas sentie respectée, mais il y a eu comme une mémoire qui s'est enclenchée là-dedans et qui s'est activée, et du coup, ça l'a mis, comme, hors d'elle, tu vois? On peut le voir comme ça. Donc quand tu es pas en toi, quand tu es Mhm. hors de toi, ben, C'est en décalage. il y a quelque chose qui se perd, quoi. Il y a de l'énergie qui se perd, il y a vraiment quelque chose qui se perd. Ouais. Donc, on peut dire que c'était volontaire, voulu par le Oui, oui, scénario, oui, oui, dans le oui, scénario. complètement. D'accord. Tu vois, dans ce système, elle aurait pu très bien, regarder ses enfants, observer et qu'est-ce qui veut que je sois hors de moi? Qu'est-ce qui veut que je sois hors de moi pour générer quelque chose? Mhm. Bah, c'est le système, c'est le C'est pas. système. Oui, oui, oui. Ok. Parce que sinon, c'est l'injustice. C'est pas juste que ces enfants sont venus, perturber, mon Rien que pour expo, quoi. l'embêter. Rien que pour m'embêter, quoi, c'est pas juste. C'était Bah, la réactivation justice, d'une mémoire, en c'est un fait. sous-programme, encore une Mhm. fois. Donc tout ce qui est injustice, tout ça, c'est des sous-programmes. D'accord. Donc, juste pour préciser et clarifier, donc Nadine a fait plusieurs sessions avant. Donc, des interférences directes, je pense, ont déjà été vues, éliminées. Là, il n'y en a pas. Ce sont ces Non. sous-programmes, Mmh. cette manipulation qui est mise en lumière aujourd'hui. Ouais, c'est ça, et ces sous-programmes, il y a vraiment faut en prendre conscience dans une certaine Oui, mesure et bien être sûr. en capacité de les déjouer, chaque jour, dans une Parce certaine mesure aussi. ils se Ouais. jouent dans notre inconscient, bien Oui, sûr, oui, puis ils apparaissent quand même aussi au niveau de la conscience oui. de temps en temps, ça Mmh, émerge. mmh, 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 mmh. Mais bon, déjà, le Complètement. fait de le savoir, Mais quelque chose, on tu se vois, fait moins avoir. ouais, et puis un sous-programme, après même les sous-programmes, des fois tu peux le voir, puis tu vas l'intellectualiser en fait. Donc là, tu te perds encore. Parce que tu C'est cherches une sous explication Bah ou oui, c'est ça, tu c'est fais une ça. analyse. Les D'accord. sous-programmes, c'est dehors, j'en veux pas. Voilà, c'est vraiment c'est clair, net, précis. On Ben va ça dire ça comme aussi, le ça. fait de voir. Alors, je dis pas que c'est pas forcément utile par moment, mais le fait de vouloir tout analyser, tout trouver, machin, d'avoir toutes C'est les se perdre, informations, c'est se perdre aussi. oui. Mm. Bah oui, parce qu'ils jouent aussi, dans une certaine mesure là-dessus, de vous Et c'est de la perte de ouais. temps Parce aussi que également. qu'est-ce qu'il veut savoir? C'est l'intellect, c'est pour se Mm. rassurer en fait, hein, Mhm. c'est tout simplement Pour ça, hein. comprendre, pour comprendre. Ouais. Après tu peux comprendre de façon vibratoire et c'est ça qui est intéressant. Voilà la différence. Voilà. Mais intellectuellement, comprendre, ça sert à rien, ça nourrit le système encore une fois. Et une fois que tu as compris, hop, tu peux tourner la page. C'est voilà, j'essaie pas de Intégrer. comprendre, je m'en fous de comprendre, mais c'est, moi je veux à la compréhension vibratoire. Donc je me positionne, c'est non et c'est pas peut-être, c'est non, quoi. Voilà. Si, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui manquait aussi à Nadine, c'était un peu cette colère vibratoire, Ouais, cette vibration, c'est ce positionnement, ce en fait. positionnement. Ouais. D'accord. Elle en a quand même du positionnement, Oui. elle en a quand même, mais elle le met pas, au service d'elle-même, Ah, tu vois? Quelque part. Du coup, le positionnement, il était,
comme, dans une certaine mesure, accaparée par le système interférent de cet univers, en tout cas. Oui, Donc, elle était coupée donc de sa force et de sa puissance, tout simplement. oui, oui, complètement. Bien. En 2024 maintenant, Valérie, avec Nadine, comment est-ce que tu la perçois maintenant? Oh, je baille, donc il y a de Tu as l'énergie qui est raison. Bye. revenue. Voilà. Ouais. À chaque fois, ça me fait bailler quand il y a de l'énergie qui revient. Donc là, je ressens plus ce côté oppressant qu'il y avait tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est plutôt allégé. Oui. Tu sais, ce qu'elle fait, c'est comme si elle s'est bourriffée, tu sais, un peu. Mhm. C'est très rigolo Elle passe parce ses mains dans que les cheveux, elle se fait ouais, puis elle se secoue comme ça d'accord. en disant, ben voilà, je vais me Ah secouer, bah, les ça, secousses, c'est vibratoire aussi, hein. voilà, C'est ça dans va, le ouais, corps. Mhm. c'est ça. Ça va me permettre de nettoyer un peu toute cette pellicule en surface là j'étais recouverte. Tu vois, elle dit, on peut comparer ça à de la cendre un peu. La cendre, c'est quoi? C'est ce qui reste après qu'il y ait eu un feu, quoi. Donc, Mhm. bah, Mhm. voilà, on est On se poussière et nettoie. puis hop, là, Ah, ah. ça nettoie. Parle-moi de son chakra racine, Valérie. Tout ce Mm. que tu as vu tout à l'heure. Alors là, Puisque tout était compressé et ouais, remonté vers le haut, c'est c'est lié? ça. Il y avait un manque d'énergie, ça c'est sûr, mais il y avait surtout une grosse stagnation, en fait. Il y avait une D'accord. grosse stagnation, c'est-à-dire que on pourrait considérer qu'il y avait beaucoup d'énergie négative, donc de polarité négative, pour que ça soit plus Oui. compréhensible. Mais il n'y avait pas beaucoup de positif. Donc, du coup, il n'y avait pas de mouvement. Il y avait vraiment comme une stagnation. Ça stagnait. Voilà. Donc, ça stagnait. Et le chakra racine, du coup, lui, il était comme très, très ralenti. Il était stagnant aussi. Manque d'énergie. Et quand on stagne, eh ben, tu vois, ce qu'elle me fait voir, ce qui est très parlant, c'est que quand vous voyez de l'eau courante, elle est claire. Quand vous voyez de l'eau stagnante, elle est croupie, en fait, C'est ça. tout C'est ça. simplement. Elle est polluée. Elle est Elle se polluée. pollue. Ouais. D'accord. Et l'histoire des jambes sans repos qui s'est manifestée quand elle avait environ 11 ans. Donc ça, c'est le système nerveux, hein. C'est Ce vraiment que tu as décrit aussi au ouais, début, oui. ce que j'ai, c'est vraiment en lien avec le système nerveux D'accord. central, même, c'est ce que j'ai. Euh, Il y a vraiment comme tout un ralentissement, on peut le voir comme ça aussi, comme un D'accord. ralentissement, parce que en même temps, tu vois, je chantais toute cette énergie qui était vraiment au niveau de la tête. Et comme cette énergie, bah, c'est pareil, ça circule pas. Donc tout ce qui est glande endocrine, exocrine, tout ça, il n'y a rien qui fonctionne réellement en fait. C'est comme si elle était un peu au ralenti tout le temps, pas à l'arrêt, parce que à l'arrêt c'est un peu compliqué, mais c'est comme si elle était au ralenti tout le temps. Ouais. Donc D'accord. du coup, impact sur le système nerveux parce que c'est lui qui va véhiculer tout ce qui est système d'électricité, en tout cas, et informationnel. Donc il y a tout qui stagnait. Ouais. Ça, ça s'est manifesté déjà dans cette vie, mais est-ce que c'était déjà le cas dans d'autres vies? Ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil comme ça, voir si Ça se manifestait pas forcément de cette de cette façon-là parce façon-là. que après Ok. c'est de la forme là, Oui, mais bien sûr. ça peut prendre n'importe quelle forme, hein. Mais D'accord. en effet c'est système nerveux et c'est pour ça que le médicament qu'elle prend qui est pour le Parkinson, bah ça c'est intéressant en soi parce que bah c'est un médicament qui va agir sur le système nerveux, bien D'accord. évidemment. Oui. Mhm. Après, ça l'aide, on va dire ça comme ça lui permet de l'aider, en tout cas, dans ce processus. Donc son souhait Mais à elle, bien évidemment, ça oui, serait c'était que de pouvoir en guérir tout totalement. à fait, tout à Bah, fait. après, là, c'est plutôt propice, tu vois, c'est ce que j'entends.
il y a vraiment D'accord. quelque chose de propice qui va se mettre en place, Qui s'enclenche, voilà. D'accord. s'enclenche. Voilà. Mhm. Maintenant, c'est de pouvoir accompagner aussi en pleine conscience Le ce mouvement, système-là, ouais. sans rentrer dans un système de luciférisme ou satanisme, en tout cas dans les deux cas. Oui. D'accord, c'est-à-dire, précise, pour elle. C'est-à-dire d'être en observation, de mettre une intention, mais d'être en observation. Mhm. Pas de surjouer, tu vois, parce que il y a la loi de l'attraction, par exemple, qui dit, bah, il faut vraiment être comme si tu avais. Mais non, en fait, c'est pas dans le système Faire comme si, tu veux émotionnel, dire, ouais. ouais, c'est dans le système vibratoire. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'émotion dessus, tu vois, quelque part. Parce que souvent, on dit, dans la croyance, on dit qu'il faut mettre de l'émotion qui s'approche de comme si tu l'avais, en fait. Donc ça peut Oui, être de la exact. joie, de l'exaltation, tout un tas de trucs. Mais non, parce que ça, c'est rentré encore dans un système. Donc en effet, quand tu dépends de ce système, ça peut marcher, mais parce qu'ils récupèrent encore plus d'énergie après. Donc forcément. Donc ils vont te donner la carotte, quelque part. Mais en fait, c'est de mettre une intention mais de ne pas s'exalter, de ne pas mettre d'émotion. C'est-à-dire juste l'intention et de vibrer cette intention, quelque part, de façon vibratoire. Et Mhm. du coup, après, c'est d'observer ce qui vient, tout simplement. Parce que sinon, c'est comme si tu faisais de la projection. On traduit autrement, c'est comme si tu Oui, projettes quelque chose. oui. Et quand tu projettes quelque part quelque chose, tu le projettes quelque part, c'est qu'à de le dire. Et tu le projettes où? Bah, dans le Sur système l'écran, astral. sur l'écran Bah matriciel oui, astral. bah oui, bah oui. D'accord. C'est pointu, hein. C'est pointu. Ouais, Par contre, ça ne l'empêche pas d'être, si elle est inspirée, de prendre quelques compléments alimentaires pour complètement. justement Bah le complètement. corps physique, te faire des massages, d'aller dans le sens. Mais tu parles donc C'est de indispensable le corps de s'en ouais, occuper quel- parce que il fait partie intégrante de qui on est. On peut le voir comme un véhicule qu'on va emprunter, mais ce véhicule, il va devenir le nôtre pour un bon bout de temps quand même. Donc, il faut l'entretenir, bien évidemment, et il faut y faire attention. Il faut le traiter avec respect aussi, bien évidemment, oui. Parce qu'on se respecte, tout simplement. D'accord. Donc là, elle enclenche donc un processus propice, je l'ai bien Propice, dit. oui, 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 c'est propice, ouais. Voilà. Oui, parce que processus propice, voilà. Et donc, on va encore parler de puisqu'elle parle d'un prolapsus aussi, Ouais, ouais. par Bah, rapport donc à l'énergie qui circulait. c'était très en lien avec le chakra racine, en fait, Voilà. aussi. Il y a Mhm. comme, on pourrait le voir comme quelque chose qui était lourd, parce que moi, je sentais vraiment comme une espèce de lourdeur. Il y a Ça tout qui pesait. descendait. Mhm. En fait, on pourrait considérer que toutes ces énergies, elles étaient en train de descendre D'un vers coup, là. ce... Ouais, Mhm. on peut le voir ça comme ça. C'est comme si toutes ces énergies descendaient vers son chakra racine, parce que euh, le corps humain, malgré tout, dans la conscience, qu'est-ce qu'elle va chercher? L'équilibre. Et comment elle va rééquilibrer? Bah, quand il n'y a plus d'énergie à un certain niveau, bah, elle va faire descendre des autres centres énergétiques. Elle n'est pas folle, la conscience, hein, après. Elle sait ce qu'elle fait, mais par contre, il y a une survivance au niveau énergétique, mais au niveau du corps, ça peut créer aussi des problématiques, du coup. Oui. Mhm. D'accord. Donc, l'énergie qui revient, ça permet aussi de maintenir, de remettre, comment dire, de toute l'énergie qui est déficiente en fait. Ouais, puis vraiment le chakra racine, c'est le principal, quoi. C'est Quelque la part, base. voilà, Mm. c'est le principal, c'est la base. C'est celui qui va accueillir toute l'énergie de tout le corps, quoi, quelque part aussi, hein, dans une certaine mesure. Donc, c'est important, ouais, vraiment d'y faire attention et de l'entretenir, en tout cas. Oui. Alors, concernant justement le fait de ce qu'elle nomme comme état ébrieux, c'est-à-dire la Mm. difficulté à se tenir debout, de ne pas marcher, de ne pas toucher terre, de ne pas marcher en touchant la terre, quoi.
Fuite d'énergie, en fait. Il y a vraiment, c'était comme Lié des au chakra grosses, racine aussi? ouais, c'est comme des grosses fuites d'énergie. Ouais, on peut Ok. le voir comme ça. Oui. Parce qu'en même temps, malgré tout, quand tu dépends des mémoires, des programmes secondaires, hein, tu alimentes aussi. Donc tu perds beaucoup d'énergie. Donc elle perdait beaucoup d'énergie. Il fallait que ça redescende aussi parce qu'au niveau du chakra racine, quoi, il y avait tout, ça se cumule, tu vois. Oui, oui, oui. Il y Toutes a ces des choses, conditions. ça se cumule et puis il y a un moment, bah, elle peut passer aussi même dans des zones au niveau géographique, on va le voir comme ça, où là, ça va encore plus la mettre dans cet état-là. Oui. Mhm. Donc c'est vraiment là pour elle, tu vois, je sens comme quelque chose qui est difficile dans ce fait de perdre pied quelque part, d'être dans ce système saoulant, Mhm. vraiment. Oui, il y a quelque Est-ce chose de très désagréable. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien, puisqu'on parle de marcher, de se déplacer, avec le fait de cette phobie de se déplacer, de prendre la route en fait, en voiture? La phobie de prendre la route, non, c'est le système, c'est vraiment le système D'accord. qui la verrouille en fait. Hmm. C'est comme si ce système, il a verrouillé parce qu'il lui a induit dans une certaine mesure ses phobies elle croit comme lui appartenant. C'est un D'accord. peu l'idée. Ouais. Hmm. Donc ça la verrouille davantage. Ça crée un blocage. Ouais. Ok. Alors, la bouche sèche, maintenant. Elle cherche donc à comprendre l'origine. Alors, je reviens à la situation dans laquelle elle était. C'était relié donc à cette exposition, Ouais, c'est mais ça? ça aussi, tu vois, ouais, c'est parce que à partir du moment où elle est rentrée dans les pieds dans le plat, on va le dire ça comme ça, Mhm. dans ce qui était monté pour elle, bah, c'est comme si à ce moment-là, elle accepte aussi que ce système puisse avoir un impact sur elle. On peut le voir comme ça aussi. Donc là, c'est, bah, tu vois, maintenant, tu peux plus t'exprimer comme tu veux. Parce on te tient, tu es notre marionnette, tu vois, c'est un peu ce qui est dit derrière. C'est que Oui, tu parles si nous, on te l'autorise à parler. Tu vois, c'est ce qui surgit c'est là. ce qui surgit. Ouais. En même temps, ça Ouais. peut être aussi une réactivation de mémoire, tu sais, euh, qui survient à ce moment-là. Bah, forcément, il y a une réactivation de mémoire qui va avec, de toute façon, Voilà. puisque Mhm. c'est le levier qu'ils ont au niveau Pour astral. agir, pour Et interagir. à Mais bien partir du sûr, moment où toi, tu alimentes cette mémoire, bah, tu laisses un levier c'est d'action ça, c'est ça. de cet astral sur toi, Ce bien qui, quand évidemment. même, ce qui nous montre encore le système, la façon dont ce système fonctionne, de manière insidieuse, encore une fois, Mm, et mm. que la vigilance qu'on doit mettre en place et établir à tout moment pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc, c'est quand Mm. même. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, ce système, il fera tout pour récupérer ses ouailles, hein, quelque part, hein, dans une certaine mesure. C'est Il a ça. même été jusqu'à tuer des gens quand ils ne se soumettaient pas aux religions, tu vois. Donc, il est capable de beaucoup, 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 beaucoup. Donc, nous, c'est d'être intelligent et de ne pas laisser ce système s'insinuer, en tout cas, dans nos propres failles et d'être conscient de ses propres failles pour ne pas laisser encore une fois ce système rentrer chez nous, quoi. C'est ça. Parce qu'on Donc, est chez nous. toujours un positionnement, Ouais, toujours. c'est Voilà. ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quotidien, hein, c'est vraiment quelque chose de quotidien. Alors, il y a certaines personnes qui me disent, tu vois, oui, mais c'est lassant toujours. Mais c'est, bah, après, il faut savoir ce qu'on veut.
soit on donne Ben, à bouffer au système, soit on donne pas à bouffer au système. Bien sûr qu'on va pas y arriver comme ça du jour au lendemain, on va être ça super demande un, nickel. voilà, Ça demande un apprentissage dans une certaine mesure, c'est-à-dire d'un entraînement. On un va, effort et un voilà, apprentissage et de se muscler comme c'est dans le ça. sport en fait. Mais comme on a dit que tout était, comment dire, euh, euh, la croyance en fait, que tout arrivait tout cuit, tu vois, quelque part, que tout était facile dans une certaine mesure. Alors je dis pas que c'est dur aussi d'en arriver là, c'est simple d'en arriver là. Au contraire, c'est très simple. Mais par contre, ça demande un effort dans notre conscience, dans notre C'est un gymnastique. état, Voilà, c'est un ça. état continu De qu'on dire, met en ok, place tout ok, simplement. ben là, je me fie pas aux apparences, quoi. Je vais aller juste observer. En plus, c'est même pas aller chercher le pourquoi du comment. C'est juste observer ce qui se joue. Voilà, c'est tout. C'est ça, bien sûr, et voir comment ça résonne en nous, mais sans se, pour vibrer justement. Oui, c'est ça. C'est d'écouter, d'être à l'écoute, quoi, d'écouter, de voir, et c'est tout, quoi. Bien. Alors, pourquoi cette fatigue depuis début mars? Parce que ce que je vois, c'est comme s'il y avait une roue. euh, je vois que c'est relié à une roue cosmique, hein, aussi. D'accord. Et alors, chez certaines personnes, ça va être impactant. Chez certaines personnes, ça va être très impactant. Ça dépend du degré, en fait, d'implication de ces sous-programmes dans ta propre structure aussi. Parce que tout ce qui est, on pourrait voir ce phénomène astrologique, tout ça, tout ça, ce sont des sous-programmes. Sous-programme. Mhm. Oui. Ce ne sont pas nos propres programmes. Voilà. Nous, on a nos propres programmes pour notre propre conscience, pour faire cette expérience. Mais par contre, après, tout ce qui est sous programme, c'est ça qui impacte. C'est pour ça qu'il y a de la fatigue. Quelqu'un qui n'est pas impacté par ces sous-programmes, il peut avoir une fatigue. Ça peut durer quelque temps, mais ça ne va pas durer. Parce qu'il va récupérer son énergie, toujours. Mhm. D'accord. Donc, c'était l'impact des sous-programmes qui a Oui, oui, accentué donc cette oui, fatigue. oui. Bien. Alors, elle évoque aussi le processus d'obsolescence programmée de nos Hmm, corps, hmm. donc avec, bien sûr, C'est les choses intéressant visibles qu'elle voit. ouais. Oui, justement, Mhm. voilà. Les douleurs qui s'accentuent. Donc, elle dit, je voudrais inverser ou stopper ce processus que je ressens comme injuste et programmé hors mon consentement. Ben, bien sûr. Ouais, alors c'est injuste. Là, ça, c'est parce que elle, en fait, il n'y a pas d'injustice là-dedans. Mais Mhm. c'est juste qu'il y a une incompréhension. Et encore là, il faut faire Ah, attention parce que l'astral peut s'emparer de ça. oui. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une dégénérescence du corps. Par contre, elle, la conscience, elle n'est pas dégénérative dans une certaine mesure. Et ça crée comme encore une séparation Mhm. dans une certaine voilà, proportion. Et du coup, il y a comme une incompréhension de se dire, bah, en effet, le corps se dégénère alors que moi, je ne suis pas à me dégénérer au niveau de ma conscience. Mhm. Ça crée un fossé. Et c'est comme si ce fossé, bah, il fallait le réduire et même l'effacer totalement. De se dire, OK, dans ce système, ça fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que moi, en tant que conscience, je me dégénère. C'est juste le corps qui se dégénère. Parce que c'est quoi ce corps? C'est un vaisseau, c'est quelque chose que j'emprunte pour venir dans cette forme-là. Ce qui veut dire que pour le moment, je l'emprunte. Après, il y a un moment, il va devenir mien, il va devenir qui je suis. Et à partir du moment où je reprends, tu vois, Petit c'est à le petit, ratio voilà. que je te disais tout à l'heure, Oui, là, oui, oui, oui. où je C'est-à-dire que reprends ce mm. ratio-là, bah, finalement, il va se régénérer. Il va plus Beaucoup plus facilement. Oui. Alors, il y avait aussi, bien sûr, la condition dans laquelle elle était avec Mm. ses sous-programmes et cet état-là. Donc, effectivement, l'énergie qui circule pas, ça ne permet pas Ouais. non plus la régénération. Et les sous-programmes, de toute façon, il y en a partout, même au niveau du corps physique, Oui, hein. mais Après, il ne faut oui. pas se leurrer, hein. Donc, et à partir du moment
où on comprend que ce corps, ok, il dégénère, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que nous, on se dégénère. C'est juste le corps qui va se dégénérer. Il va vieillir. Et en effet, il y a une accélération du vieillissement depuis quelque temps. On peut le voir comme ça aussi. Mais Oui, c'est une perception. C'est juste une mais perception. à côté de cela, il y en a d'autres qui rajeunissent aussi, enfin qui Oui, semblent avoir, donc ça veut dire qu'il y a parce que aussi un impact possible sur oui, 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 cet état. il y a un impact possible. Après, comment dire, le principal, c'est vraiment d'être aux petits soins pour ce corps, pour qu'il soit le plus possible en osmose avec le La reste, conscience. avec la conscience elle-même, tout simplement. D'accord, c'est ça. Parce que ça fait qu'un. Il y a pas de séparation, en tout cas, dans ce cas-là. Et quand tu vois de l'injustice là-dedans, c'est que tu vois une séparation. Et c'est qu'il y a comme une identification de la conscience à cette dégénérescence. Or, non. D'accord, ça c'est important, tu vois, d'aller plus loin encore et de l'expliquer d'une façon Ouais. différente. Ouais. Donc, en effet, il y a pas Mhm. de. La conscience, elle se dégénère pas, quoi. Elle n'est pas dégénérative. C'est juste le système corporel Des sous-programmes, qui fait etc. partie de Ouais. ces sous-programmes de ce système aussi. Mais au fur et à mesure, on reprend la main dessus aussi. Et Voilà. peut-être, c'est ce qu'on appelle l'évolution, tu vois, de la race, hein, dans une certaine mesure, la race planétaire en tout cas. Oui. Peut-être que dans 1000 ou 2000 ans ou 3000 ans, on sera à vivre pendant 3, 4, 5, 600 ans peut-être. Sans Mais dégénération, ou sans dégénérescence. dégénérescence, Oui, ouais, c'est ça. complètement. Dégénération, dégénérescence. Bien. On peut déjà, mais ça veut dire que la conscience aussi doit reprendre possession de ce corps aussi, C'est quelque ça, part. Ouais. exactement. Dans toute sa multidimensionnalité, bien évidemment, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien, elle aura une profondeur en tout cas. Elle saura que ce corps, c'est juste une partie qui fait de l'expérience sur ce plan-là, mais qu'elle est autre chose que ce corps, en tout cas. Mais que Oui. ce corps, c'est aussi d'elle. C'est aussi elle, en fait. Mhm. Très bien. Donc là, on pourrait le Alors, voir en termes de mémoire. Il y avait une dissonance au niveau de la mémoire, oui. mhm, c'est ça. Donc, elle évoque le décès de sa maman avec la vision qu'elle a eue d'un personnage filiforme, type menthe religieuse, je cite, qui s'échappait d'elle par le dos. Est-ce Mhm. elle a réellement vu cela? Oui, elle l'a réellement vu, oui, oui. Ok. Alors elle dit que faisait cette créature? Elle reprend ce qui lui appartient, quelque part, tu vois, c'est un peu l'idée. C'est je prends ce qui m'appartient. C'est ça. Et c'est pas forcément son corps physique ou son corps astral, c'est son corps mental. Elle a repris quelque part. D'accord. C'est juste une partie d'elle, c'est pas la totalité. Mhm. Bien. Donc, si elle en a l'intention, elle peut faire donc parvenir cette information à sa maman, où qu'elle soit. Mm. Elle transmet l'information. Ce que je vois, c'est comme si elle envoyait une lettre en fait, hein, tout Mhm. simplement, pour transmettre l'information. Mais après, de toute façon, il y a plein de consciences qui sont impactées à à certains Plusieurs niveaux. niveaux. Et après, c'est aussi d'être en capacité d'être confiant dans une certaine mesure envers ces consciences, de pouvoir se libérer tout Et les simplement aussi. processus qu'elles Mm. peuvent mettre en place, bien sûr. Ouais, complètement. Mais donner l'information, c'est donner un éclairage et c'est toujours Mm, mm, intéressant de mm, le mm. faire. Bien sûr. Bien. Alors, elle évoque aussi un petit dragon vert fluo. Je le vois là depuis tout à l'heure. Oui, Putain. alors, Et ouais, il est tout mignon, tu vois, avec sa petite tête là de de petits dragons dragon verts là. fluo. Ouais. Et donc?
Bah, c'est bizarre parce que je le vois aussi comme rentrer dans ses jambes, tu vois. Et ça, c'est bizarre. C'est un vampire énergétique ou pas? Euh, Oui ou non? faut- Tout ce qui est mignon, faut se méfier, tu vois. C'est ce que j'ai là, tout de suite. Tout ce qui est Ouais. mignon, faut se méfier. C'est pas parce qu'on lui a dit que c'est Alors, forcément. Et le problème, c'est que on peut alimenter ça aussi, tu vois, dans une certaine oui, tout mesure. à fait, tout à fait. Donc, c'est comme les égrégores, en fait. On peut le Comme voir comme les ça. amis imaginaires, comme plein de choses en fait. Oui, on peut le créer. On peut créer tous ces Alors, systèmes-là, en tout cas, bien c'est ça. évidemment. Dans son Par cas, donc, contre, oui, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir ça peut être relié à d'autres choses. Et là, c'est de la co-création. avec, c'était oui au cours d'une initiation Reiki, de c'est ce qu'elle Ouais, nous a raconté. Donc, c'est une co-création avec la oui, personne qui faisait oui, l'initiation, c'est oui, ça? oui. Donc, Mhm. qui dit co-création, c'est pour ça que je le vois comme un égrégore, encore une fois. D'accord. Dit égrégore. Et qui dit égrégore dit nourriture astrale. Voilà. Ça veut dire qu'elle le nourrit. Oui. Ok. Alors, Je le voyais pénétrer dans ses jambes, hein, au niveau des cuisses, hein, tu vois, c'est... d'accord, d'accord. Bien. Alors, est-ce qu'elle veut continuer à garder ce petit, je vais l'appeler ce petit animal de compagnie astral? Bah non, tu vois, ce qu'elle me fait voir, c'est dans... Il y a un film qui s'appelle Jurassic Park, il y a un moment où on voit un mec face à un espèce de petit lézard tout mignon, puis il lui dit «Oh, t'es trop mignon», puis En le fait, machin, en fait, il y a c'est un une... Tyrannosaurus Rex, non? Ouais, Un truc. non, 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 mais même d'un pas. seul coup, il y a un truc, il irrisse ses poils, là, et Ah, il crache du venin dans la tronche du oui, mec, tu vois. d'accord. Et en fait, c'est ça, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, elle dit non, Bien. j'ai pas Alors, envie de de la ça, même tu vois. façon qu'elle l'a créé, elle peut le décréer, le dissoudre. Oui, complètement. Elle peut récupérer l'énergie qu'elle y a mis là-dedans, en tout cas. Est-ce que je regarde quand même un petit peu en parallèle sa partie physique par rapport à ce que sa partie subtile vient de faire, c'est-à-dire récupérer cette énergie en décréant ce dragon. C'est comme si elle remontait en fait à l'origine et qu'elle dit non, non, moi je veux pas d'animal, tu vois un dragon vert, moi j'en veux pas. Tous les scénarios qu'on peut mettre en place, bien sûr. Bien sûr. Sa partie physique, comment est-ce qu'elle prend le processus? Bah, tu vois, la partie physique, quelque part, c'est oh, bah, il était mignon. Tu vois, c'était un peu l'idée, c'était ça, Oui. il était mignon. Mais bon, Mhm. après, il faut pas se fier aux apparences, de toute façon. Et puis, à D'accord. partir du moment, si c'était elle qui l'avait créé pleinement, à la limite, elle aurait pu le garder, tu vois, c'était pas un problème. Mais là, vu que c'est en co-création, Alors, ouais. non, non, même Juste si une, c'est mignon. oui, juste une chose en complément, Valérie. Tu me dis si Mm. tu dis si c'était elle qui l'avait écrit complètement, elle aurait pu le Oui. garder, mais il lui aurait servi à quoi? Il se serait Bah, quand même nourri de son énergie, puisque pour le maintenir, il faut que. là, non, ça aurait été une extension d'elle-même, donc ça aurait été différent en Ok, fait. Ça aurait été d'accord. différent. Parce qu'elle aurait pu l'utiliser pour aller chercher de l'information, pour un tas de choses, quoi. Mhm. Pour protéger une partie d'elle, ou voilà. Elle D'accord. pouvait après jouer avec comme elle le voulait. Mais là, comme c'est dans un système de co-création, c'est tout ce qui est relié aux autres personnes qui ont co-créé dans ce système-là, bah, l'énergie, elle part, quoi. Son énergie, elle part. Donc, non. C'est pour ça que non, non, non. C'était au niveau des jambes, encore une fois? Oui, c'était au niveau des cuisses, là. Je le voyais Hmm, rentrer dans ses cuisses. d'accord. Bon, Ouais. Et je le vois vraiment vert, quoi. Et puis tout mignon, hein, tout mignonné. est-ce Là, qu'il a avec. disparu? Là, je le vois plus depuis tout à l'heure. Depuis qu'on en a Bien, commencé à parler, là, et tout, il est plus là. Donc, c'est qu'elle a dû prendre conscience tout de suite que, bah, elle en voulait plus. Parce que là, il est plus là. Non. très bien. Un dernier point, Valérie, quelque chose qu'elle aimerait faire, c'est communiquer avec les plantes et les élémentaux. Qu'est-ce qui l'en Euh, empêche? Attention, communiquer avec les plantes, elle communique déjà avec les plantes. Mhm. De, C'est-à-dire dans le dans- ressenti.
dans le ressenti, dans ce qu'elle émane, dans ce que on communique en permanence en fait avec notre environnement, mais on s'en rend pas compte, c'est juste ça. Mais on communique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, les élémentaux, attention aussi aux croyances qui sont reliées à ça, tout simplement. C'est pas parce que c'est joli que c'est ok, quoi. C'est de l'astral. Ça reste de l'astral. Ça reste des habitants du pays astral. Qui sont utiles peut-être pour justement la croissance des plantes, Bien pour sûr, plein de bien choses en sûr. fait. Bien évidemment, ils Mhm. sont utiles Mais il faut juste le pour savoir. l'équilibre, mais c'est de le savoir Ouais. après, tout simplement. Ça n'empêche pas de communiquer avec eux, mais en sachant, voilà, chaque chose à sa place, quoi. C'est si tu me fais suer, toi, élémental comme tu es, bah tu retournes dans ton pays, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. C'est voilà. C'est parce que on est dans un système de Mhm. prédation et que parce qu'en plus il y a des croyances. Ben, tu te rends compte, ils vont travailler pour nous, ils vont rattraper nos conneries, tatati tatata. Non, non, ils rattrapent pas nos conneries. Les conneries qu'il y a sur Terre, c'est les conneries des entités astrales. C'est pas les conneries des humains, quoi. Quelque part, tu vois. C'est un peu ça Encore aussi, aussi. encore une croyance, bien sûr. Mm, mm. Il faut leur donner du miel parce que ceci, parce que tu te rends compte, voilà. Non, 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 c'est bon, quoi. Moi, je deal pas avec ces êtres-là. Non. Et les manteaux comme ils sont. C'est bien, ils jouent un rôle parfait, mais moi, je vais pas dealer avec. Voilà. C'est un peu l'idée, quoi. C'est ça. Oui, c'est l'idée de dealer avec ces élémentaux, tu vois. Ouais, non, mais parce qu'il y a toute une C'est très drôle. fascination autour de ça. Tu vois, c'est Oui, ça le et c'est truc. toujours, bien sûr, c'est lié à des croyances, à Ben, c'est ça. des choses qui existent aussi, mais bon, il y a beaucoup de romances là-dedans, quoi. Oui, ben, c'est ça. Ce sont des élémentaux. Ils jouent le rôle qu'ils doivent jouer. Comme l'air joue le Point. rôle qu'il doit jouer pour nous, on respire l'air, on On respire, leur voilà. doit rien, ils nous doivent rien, quoi, quelque part. Tu Mhm. vois, parce que si on part de ce principe-là, ouh, you, you, on n'a pas fini, quoi. Donc après, si elle veut parler aux élémentaux, elle peut parler aux élémentaux. C'est pas exclu. Bien sûr. Mais c'est après de savoir pourquoi elle veut leur Se parler. positionner aussi, oui. Voilà, c'est dire, bah voilà, je peux leur parler sans dealer avec eux, en tout cas. Parce que les élémentaux, c'est pas exclu qu'ils soient aussi au pro d'entités Bien aussi. sûr, bien sûr. Donc, comme les Et de autres toute humains, façon, ils peuvent être au pro d'entités aussi. Donc, il y a un moment, on peut avoir relation avec les humains, mais pas leur donner notre énergie aux entités. alors, c'est peut-être aussi lié à l'idée que les élémentaux ont quelque chose de vibratoirement supérieur, beaucoup plus. Mhm. C'est pas supérieur, c'est peut-être qu'ils ont une connaissance que nous n'avons pas, Mhm. qu'ils ont peut-être des tuyaux à donner pour Mhm. la culture des plantes, pour à ce niveau-là, c'est intéressant, bien sûr, mais Ben, faut aussi avoir toujours le ouais, mais discernement, après, quoi. on peut se raconter plein de scénarios possibles, imaginables, tu vois, quelque part, dans une certaine mesure. Et il y a plein de films aussi qui sont en faveur de ça. C'est pas par hasard, je veux dire, les films, c'est qui régit ça? C'est le système Hollywood, astral, hein. Donc voilà, quoi. Donc il y a un moment, quand tu comprends ça, tu te dis, oula, où c'est qu'on veut m'emmener, quoi. Tu vois, c'est bah, on arrête de perdre conscience, tu vois, de se dire, bah, la réalité des choses, ce sont des êtres de la nature, certes. Ils sont là pour réguler, dans une certaine mesure, la nature parce que c'est leur rôle. Et après, on peut discuter avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'on va euh, dealer avec eux euh, encore une Alors moi, ça me renvoie à une expérience qui a eu lieu et qui est encore en cours à Findorn, tu sais, en Écosse. fois. Mhm. C'était un groupe de médiums qui est arrivé dans ce lieu qui était très froid, balayé par les vents, où rien ne poussait. Et la collaboration avec les êtres donc, de la nature, ou les divas, je ne sais plus comment Mhm, ils les ont mhm, appelés, mhm, mhm, leur a permis de cultiver des super légumes, beaucoup de mhm. légumes et de très gros légumes et tout. Je le résume hein, parce qu'il Oui, y avait. mais à quel prix, tu vois, moi, Ah, c'est ça, toujours ça. c'est À c'est quel la prix? question. Ça, j'en sais rien. Parce que En tout même cas, si, voilà, qu'est-ce que tu donnes, toi, pour avoir ça? C'est ça. C'est le parce que, deal. bon, là, tu vois, c'est le deal. C'est ça la problématique. C'est qu'est-ce que tu deals?
Si tu dis donnes le rien, rien, ouais, c'est bah, c'est bien, parfait. c'est OK. Parce que tu vois, encore une fois, c'est de l'astralité, encore une fois. Même s'ils ont une conscience qui est différente, même si Tu il y veux a... dire que là-dessous, sous-jacent, il pourrait y avoir aussi comme une forme de Oui, consentement oui, donné, oui, oui, autrement dit, oui, pour complètement. que laisser un passage, en fait, etc., dans Oui, ton oui, système. oui. Oui. C'est Hmm. parce que souvent, il y a un aspect émotionnel qui est relié à ces êtres-là. Voilà, je l'ai en Ah, fait. Il y a voilà. vraiment quelque chose de très émotionnel. On va pleurer tellement c'est beau, quoi. Tu vois, c'est un peu l'idée. Bah non, on va pas pleurer parce que c'est beau, quoi. Là, tu Moi, sers encore la soupe, tu moi, vois. c'est Valérie qui me fait rire. Voilà. Ouais, parce que là, c'est clair, quoi. En fait, Oui, oui, oui. je me dis, ben oui, les élémentaux, c'est chouette. Bien sûr, évidemment, on peut Petite faire des, fée toute mignonne qui volette autour de ouais, toi, bah, c'est petite joli fée, moi quand je même, suis. Enfin, comme un après, papillon. moi j'ai eu lien avec une fée. Elle n'était pas mignonne, hein, je suis désolée. C'était une Hein. fée Après, carabosse. ah non, non, mais je veux dire, elle me sortait des saloperies. Bon, voilà, quoi. Après, et pourtant, c'était une fée, hein. Élémentale, une fée. Et à un moment, je lui ai dit, toi, tu sors de chez moi parce que là, t'es pas la bienvenue, quoi. Parce qu'elle arrêtait pas, ouais, tu m'as pas. Elle me faisait des cacas nerveux. Je lui ai dit, c'est bon, quoi. Allez, tu dégages. Euh, Bon, parce parce que que, là, parce que ce on sont remet les des. pendules à Voilà. l'heure là, hein. Il y C'est a le un cas de le dire. moment, il y a toute la fascination qui est Mhm. reliée à tous ces systèmes de fées. Dans Peter Pan, tu vois, ça me ramène à ça. Ça fait clochette. La fée Clochette. Et puis après, plein de. Bon, après, Donc on peut regarder voilà. le dessin animé en sachant, c'est tout. C'est juste, Oui. voilà. Et qu'est-ce qui vient chercher derrière? Qu'est-ce que ça Mhm. me ramène derrière? Tu vois, c'est ça. Ben, oui, j'ai pas besoin d'élémentaux pour avoir des beaux légumes dans mon jardin, par exemple. J'ai pas besoin d'eux. Parce que je suis créateur. C'est quelque part quand tu te remets à ce peuple-là pour faire pousser tes légumes, ça veut dire que toi, tu te considères pas comme un créateur. C'est grave quand même. Voilà, c'est l'idée en fait. Hein. Mhm. Donc, tu Ben vois, voilà, moi, c'était ça bien de me. pousser le bouchon un petit peu plus loin, tu vois, pour Que là, tu toujours vois, intéressant. pour moi, ce qui me dit que c'est pas normal quelque part, c'est parce que ça me fout en colère, hein, ça me fout en pétard. Et quand ça me fout C'est en ça, pétard, je me dis c'est qu'il y a un jeu qui se déroule en dessous c'est qui est pas ça. OK, quoi, tout simplement. Donc, ils peuvent être mignons, gentils, tout plein, mais on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Encore une fois, on est suffisamment puissant pour manifester ce que l'on veut. Et on n'a pas besoin des êtres de la nature. Voilà. Très bien. Ça, c'est dit. Alors, maintenant, je voudrais que tu me parles de Nadine telle que tu la vois. Ouais, Nadine, elle va dire, ouh là là, c'est quoi ce travail? Moi, je les trouve mignons, les êtres de la nature. Ben, on peut les trouver Et on mignons, peut les mais trouver mignons, on c'est pas sait quand. exclu, mais en tout Voilà. cas, encore une fois, on deal pas, quoi. On deal pas. Parce que c'est des portes ouvertes encore au système astral, tout simplement. Donc Nadine, là, elle dit, ouh là là, elle dit, on n'a plus trop de. Tu vois, c'est comme si on n'a plus trop de marge de manœuvre. Bah oui, ça remet sur le rail, tu vois, dans ces cas-là. Parce que bah on peut plus aller se perdre à droite, à gauche. Ben, Là, on justement, trace la route, tu quoi. as elle a l'impression qu'elle a plus de Ouais, marge de manœuvre, mais au contraire, ça va être au tout le contraire. contraire, en fait. C'est que elle a toutes les Elle marges de manœuvre reprend possibles possession de sa voilà, qui lui puissance, appartiennent. Ouais. de sa force, de tout ce qui est elle, en fait. Mm, mm. Sans Donc, l'éparpiller, là, là, là. C'est vrai que c'est c'est ça, c'est très ça. insidieux. Tu as Ah bah parlé oui. d'insidieux depuis le début, et Oui, oui, ben, oui. Ouais, ouais. C'est mais c'est exactement intéressant, ça. Mm. tout cela. Bien. Comment est-ce qu'elle Voilà. se sent, Donc Nadine? là, elle se trouve, tu vois, comme si elle dit le chemin, tu vois, c'est bah oui, parce qu'après tu Ah traces et oui. tu prends de la vitesse parce que tu te perds plus à droite à gauche en fait. Tu restes sur ton axe, tout Mhm. simplement. Et le but de l'astral, c'est de nous sortir de notre axe, hein, faut pas se leurrer, hein. Nous, on est au centre, normalement, on doit être au centre. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille tout le temps à la périphérie. Donc la périphérie, Qu'on il y a de soit la, attiré par ça, ouais, hop, il y a de la distance, hein. détournement. Ouais, On ouais, ouais, perd ouais, du temps, on tout à fait des fait. détours, encore des détours et des archi-détours. Bon, après, c'est pas une mauvaise chose en soi parce que bah, ça peut être utile parfois.
Mais il y a un moment, quand on peut prendre la ligne droite, c'est quand même pas mal aussi. On trace. On trace notre route. On trace Bien. notre route. Après, voilà. Ça revient un peu au fait de devoir prendre la voiture. C'est aussi. Oui, oui, effectivement. Je prends la voiture, je trace ma route. Bien. Son énergie, comment tu la vois? Bah, écoute, là, Dans le subtil? c'est mieux par rapport à tout à l'heure. Mhm. Il y a un rehaussement, on peut le voir comme ça, oui. D'accord. Ça commence à. En fait, vraiment, c'est. La colère en soi, c'est pas une mauvaise chose. Ça me pique le nez, tu vois. Là, ça commence à me piquer le nez, et ben, je vais éternuer, comme ça va, ça va dégager tout ce qu'il y a autour. D'accord. Bon, très bien. Est-ce Ça la que fait rire d'ailleurs quand. on retourne vers la partie physique, Valérie, Ouais, ok. pour vérifier maintenant ben, comment ça se passe au niveau du champ aurique? Alors, au niveau du champ aurique, tu vois, je te disais, il y avait cette coupole tout à l'heure. Oui, En fait, cette coupole, maintenant, elle est comme en train elle l'a comme inversée, tu vois. C'est un peu l'idée. Euh, Parce que elle dit, vu que c'est ma création, autant que ça soit utile. Tu vois, c'est ce qu'elle me dit. oui. Donc, elle est en train de l'inverser. C'est comme un radar. Tu vois, c'est comme si elle mettait Ah, un radar. hmm. Donc, elle dit, c'est intéressant. Bon, après, au moins, ça sera utile pour moi, un radar. Ben oui, un radar, ça détecte. Ouais, c'est ça. Donc, Ça permet de se positionner aussi, n'est-ce pas? ouais, parce qu'en même temps, je suis en train de regarder au niveau du corps éthérique ce que ça permet. Oui, Bah, ça permet que son énergie vitale, elle soit plus bouffée, en fait, aussi, dans une certaine façon. d'accord. Ça empêche, au contraire, ça empêche que son énergie vitale soit mangée, soit accaparée, soit prise, en tout cas. Elle dit, bah, il me faut ça encore aujourd'hui. Donc, Oui. c'est comme si elle l'acceptait. Elle dit, bah, j'ai mis ça en place parce qu'il me le faut aujourd'hui. Mais demain, j'en aurai plus besoin. C'est ce Voilà, qu'elle me j'allais dit. poser la question. Ouais. Parce que c'est comme un palier, en fait. C'est ce qu'elle dit. Moi, elle dit, il me faut un palier. Donc, elle prend ce palier-là, cette option-là, quelque part, tu vois. D'accord? Et c'est OK pour elle. Ouais. Ben, c'est très bien. À partir du moment où l'énergie n'est pas bloquée, où ça permet de Non. respirer. Bah, là, déjà, je ressens plus ce que je ressentais au départ, hein. Mhm. Mais là, j'avoue, pour elle, ça a été un peu, ouf, une gros coup de balayette, hein, C'est quelque ça. part, hein. Ouais. Qu'est-ce elle a quelque chose à dire? Elle rigole, en fait. Elle en rit. Parce D'accord. qu'elle trouve ça Elle trouve c'est fun? secouant, mais ça l'a fait marrer, quoi. Vraiment. Ouais. Bah, tant Donc, mieux, elle parce rigole. que le rire, c'est vibratoire et Mm. c'est ce dont elle a besoin. Donc, finalement, toute cette vibration, tout simplement. Ouais, Ok. de mettre beaucoup d'humour dans tout ça. Ça désengramme, en fait, l'humour. Ah, C'est intéressant, hein. les Oui, vieux parce que programmes et les mm, sous-programmes, ouais, je c'est ça, précise, ça permet comme si tu faisais un pas de recul à chaque fois, ou même deux pas de recul, ou trois pas de recul, tu vois. C'est ce qu'on la appelle distance, oui. l'humour premier, deuxième, troisième, quatrième degré, quoi, tu vois, c'est un peu l'idée. Ça permet D'accord. vraiment de faire un pas de recul à chaque fois et de voir les choses d'une autre façon, en tout cas. Et de pas rentrer dans le système de programme, de sous-programme, en tout cas. Oui. Donc, dans une certaine mesure, ça permet de se débrancher de ces sous-programmes. Mhm. Oui. Et avec le radar, de les voir arriver de loin, de les sentir. Mm, mm. C'est ça. Très bien. Alors, on rentre, Valérie. On la remercie, on la salue. Et toi, tu te déconnectes de tout et de tous.